Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Alors là, on va enchaîner une semaine un peu, une période un peu massive parce qu'on va vous faire pas mal de contenu lié aux Worlds. Donc, on va faire des deck techs sur les Worlds, plusieurs épisodes sur les Worlds. On va vraiment genre enchaîner, ça, j'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui, c'est pour ça, hein, événement spécial. Donc on a toute l'équipe avec nous. Comment ça Oui, va les gars? Night Crash, comment vas-tu? ça va très bien. J'ai mon amoureux là, je suis content. Voilà. Lui aussi, il va très bien. Il est très Il va très heureux. bien. PDPU, comment vas-tu? Ça va, je papouille le chat, c'est bien. Comment va le Oui, chat? ça va, j'ai plein de trucs à raconter, donc ça va être cool. Et toi, Croissant, comment ça va? Je suis sad face. Pourquoi tu es sad face? Faille à gagner les Worlds. J'en ai marre. Alors, je tiens à préciser, nous ne l'avons pas dit, mais bien entendu, il y a un spoiler flag sur cet épisode. On va forcément parler de plein de choses qui se sont Oh, il y passées. a Spoiler. spoiler, Les quel Worlds, Soyons vous avez honnêtes, vu j'imagine que les gens qui suivent notre émission de toute façon, genre, ont aussi suivi les Worlds. Non, Mais mais bon, dans ça le peut doute. pas être un spoiler si ça s'est déjà passé. C'est vrai ça. C'est le principe des spoilers, c'est que tu racontes des choses qui se sont passées. Tu peux pas prédire Ouais. l'avenir. Non, mais en Si, vrai, je pense qu'il y a Faille ne gagnera préhension. plus les Worlds. Mmh. Je te prédis l'avenir. Ouais, vas-y, prédis. On Tu enregistre. tu penses que Faille va regagner des Worlds? Oui. Intéressant. Imagine, c'est comme Braillard et il met 1000 ans à LL. Imagine. Non, ce Braillard, c'était compliqué à jouer, du coup, des gens l'avaient un peu abandonné. Alors, nos chers auditeurs et auditrices, je vous fais un tout de suite. Je vais parler un peu vulgairement, mais il va me chier dessus pendant tout l'épisode. Voilà, soyez au courant. Ça va être, Monsieur est voilà, triste. la dynamique de cet épisode, ça va être PDQ et Otal vous racontent des trucs intéressants, Knight aussi, et moi je râle. Voilà. Vous êtes Non, moi j'aime bien. prévenus. Ça paraît ça paraît du bon contenu. Comme je disais, donc on va séparer les épisodes sur les Worlds. On va en faire plusieurs qui vont parler de plusieurs points de vue différents. On va essayer d'avoir un invité, notamment, qui a performé assez bien au World, même très bien, soyons honnêtes. On va nous aussi parler de notre expérience de jeu, notre expérience autour. Donc là, ça fera plusieurs épisodes. Et le premier épisode aujourd'hui va être vraiment axé sur le jeu et notre expérience de jeu ce week-end. Mm. Et on va faire ça jour par jour. Donc il n'y aura pas de cette semaine sur Fab parce que soyons honnêtes, le plus gros qu'on ait fait de cette semaine sur Fab, c'est cet event. On était tous à Barcelone. En plus, premier événement de toute l'équipe Ouais. sur Fab. Premier événement où toute l'équipe a été réunie. Genre, c'est vraiment cool. Premier Mm. événement de haut niveau parce qu'au Pro Tour l'année dernière, en fait, on n'existait juste pas encore. C'est ça. On y était tous, mais on n'existait pas encore en tant que Tour Zéro. Mm. Donc, pour commencer, eh bien, le vendredi. Le vendredi. Alors, en fait, moi, j'ai surtout fait des side events, donc du coup, Croissant, raconte-nous un Bah, peu ton vendredi. alors, le vendredi, il n'y avait que des side events, puisque aucun de nous n'était qualifié pour les Worlds. Sauf moi, parce que je les ai arbitrés, mais ce sera le sujet d'un autre épisode. Mais voilà. Qualifié à ta façon. Meilleur t'as que été le reste de qualifié. l'équipe. Meilleur T'as que le reste de l'équipe. Non, T'as été qualifié. plus Tous les sérieusement, judges qui ont postulé n'ont pas été pris. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne rentrerai pas dans ce débat parce que ça va enflammer les foules. Non, le vendredi, du coup, en fait, moi, c'était cool parce que je reviendrai plus en détail dessus dans l'épisode suivant, mais en gros, j'ai été pris que pour 2 jours pour arbitrer, pas les 3 jours. Donc, j'étais pris samedi, dimanche. Et du coup, le vendredi, j'étais en mode, bah, trop cool, je vais pouvoir faire un peu des events, je vais pouvoir chill et tout, profiter un peu de la venue, des vendeurs, machin, et tout. Et du coup, le jeudi soir, j'étais en mode, ah, les sigils quand même, parce que les sigils, c'est la carte de l'événement. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu, bah, sortez de votre grotte. Voilà. Et c'est les cartes que voilà, mes collègues là et là viennent de vous montrer pour ceux sur YouTube. Sinon, tant pis, cherchez sur Google si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast. En Sigil gros, of c'est Solace, un Grada sigil of Familia. Solace, Rainbow Foil, Extended Art, avec juste une toute petite barre de texte en bas pour l'effet de la carte. Et à l'image de la Sagrada Familia, qui est genre le monument de Barcelone, voire le monument d'Espagne. Alors, un des monuments mini remarque d'Espagne. sur la carte, c'est pas très réaliste, il manque une grue, mais Ouais, c'est pas grave, la ouais, carte on est s'est- belle on quand même, s'est- quoi. on s'est fait la remarque. Bon, voilà, c'est pas. Ils nous ont montré une version finie, c'est gentil à eux. C'est une carte qui vient tout droit du futur dans 300 ans. En gros,
Du coup, donc, tout au long du week-end et notamment le vendredi, il y avait des événements en side event qui s'appelaient des insérer le nom du format Sagrada Familia. Et c'était des événements sur lesquels, en fait, qui coûtaient plus cher qu'un side event classique, et sur lequel on récupérait un sigil pour l'inscription. Donc, en général, il s'était distribué après le début de la première round. Et du coup, moi, le jeudi soir, j'étais en mode, je vais probablement avoir un sigil en tant que judge, j'espère. Pour mes deux autres, parce que c'est une de mes cartes préférées dans Flesh and Blood et que la carte est très belle, j'étais en mode, est-ce que je tente de les acheter sur l'event, auquel cas ça va sûrement être du 100-150 pièces sur place, ou est-ce que juste je m'inscris à 2 événements, je paye mes 100 balles d'event et j'ai mes 2 sigils. J'ai décidé de faire ça parce que c'était mieux économiquement, même si ça m'obligeait à drop un des tournois, ce que j'aime pas trop, mais bon. Comme j'allais pas avoir le temps de jouer le reste du week-end, c'était un peu ma seule option. Du coup, donc j'arrive le vendredi, je suis inscrit au CC, donc Classic Constructed Sagrada Familia, et hop, je viens avec mes petites jambes, je viens avec mon deck d'Ashio, parce que je me suis dit, oh, qu'est-ce que je joue la veille, je me demandais. Puis je me suis dit d'Ashio, parce que quand même, je vais un peu montrer que le deck est fort. J'ai fait 2-0, j'ai battu un Français qui jouait Boltin en round 1. Bon, voilà, enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il faisait grand-chose, et genre, mon deck faisait des trucs. Parce que quand tu fais un tour à genre 25, je crois, et que le tour se finit par Arsenal Maximum Velocity, a priori, t'es pas trop mal dans la game. Donc j'ai gagné la game. Et ensuite, j'ai joué contre quelqu'un qui jouait Dash, Dash OG. Et alors, c'était marrant parce que du coup, j'ai eu assez tôt une TikTok clock qui a fait exploser son Induction Chamber sur un tour où mon adversaire a bloqué avec toute sa main. Into, j'ai fini par une attaque à genre 7 ou 8, je crois. Donc j'ai gagné cette game aussi. Je suis un peu trop bien sorti et sa sortie à elle était un peu trop lente. Puis quand je fais un tour d'Ayoktan où je mets 8 dégâts pour 0 ressources avec mon gun, que elle après elle fait Ayoktan et qu'elle met 6 dégâts pour 3 ressources avec son gun, on voit qu'on joue pas le même héros. Même si Dashuji est un très bon héros, hein, voilà. Mais du coup, sur juste le plan purement aggro, je suis allé trop vite. Et du coup, je suis en 2-0 au CC et je me dis, 2-0 CC, malheureusement, je dois le drop parce que je vais faire le Blitz, parce que je veux mon Sagrada, mais c'est cool. Donc je vais sur le Blitz. Blitz, évidemment, je joue Kano. Et je me dis, de toute façon, en fait, je m'en foutais un peu des tics et tout ça, j'y allais vraiment pour les sigils. Mais je me dis, si je peux ne pas jouer contre Chain et Dash, comme ça j'ai des games, c'est cool. Round 1, je tombe contre Dorinthea, qui commence le jeu et qui a AB1. Donc je me suis excusé. Les adversaires à droite et à gauche ont dit, désolé pour toi, tu vas pas passer un très bon moment, mais ça va t'apprendre. Donc je lui expliquais tout ce qui se passait au fur et à mesure de la game, mais en 3 tours c'était plié parce que voilà. Déjà que c'est pas un très bon match-up de base, si en plus t'as AB1, c'est compliqué. Ouais. Round 2, j'ai joué contre quoi? Ah oui, round 2, j'ai joué contre Vincent. Vincent qui a pas eu des mains ouf, parce que je crois que mon adversaire a eu une seule main où il a pu donner Goigen à une attaque avec genre un Mauvrillon. Mais il y a des tours où genre vraiment il avait 3 cartes en main, il bat une carte en arsenal, il bannit au début du tour et son attaque c'est genre. Enfin son tour c'est genre fais un rune chant, attaque avec flail. Donc je suis en mode ça a pas l'air dingo. Donc moi j'étais en mode je pitch stack tranquille parce que alors il avait AB4, il avait pas de spell void, ce qui était un peu bizarre, j'ai trouvé, mais bon, pourquoi pas. Et du coup ça rendait le match-up un peu plus simple parce que j'aurais pu avoir des timings pour go pour l'étal pendant la game. Mais j'étais en mode vu qu'il a pas des gros tours et que Vincent c'est normalement pas un deck qui peut genre sortir des énormes tours, je peux juste chill, j'ai mes Tom of Yandal pour gagner de la vie, je joue tranquille et je pitch stack. La main avant mon pitch stack, je fais une erreur qui a failli me coûter la game, puisque j'opte 2 cartes avec un œil d'Ophidia en pitchant pour Kano. Je vois une carte irrelevant et un Blazing Hater. Blazing Hater qui est mon deuxième Blazing Hater, parce qu'il y en a déjà un qui a été joué ou banni, je sais plus. Et là, mon cerveau décide d'arrêter de fonctionner. Et au lieu de remettre le Blazing en dessous pour que dans ma séquence de pitch stack, je puisse aller le chercher avec une Lesson in Lava, je le remets au-dessus et je mets l'autre carte en dessous. Du coup, je résous Kano, je banne Blazing et je fais
Mmh. Alors, est-ce que ma pitch s'actue avec 0 Blazing? Bon, comme en plus il avait pas d'Oasis, oui, parce que Emeritus Calling est une bonne carte. Mais du coup, genre, j'ai failli faire une erreur un peu bête. Mais du coup, je gagne cette game. Heu, En ayant encore, enfin, en faisant une pitch stack où, à part le coup du Blazing, je suis très content parce que ma stack était bien. Je m'en suis rappelé au bon endroit et tout, donc c'était cool. Et dernière game, je joue contre Kasai. Et là, du coup, bah, pour His Name So Good, si tu nous écoutes, Kasai, c'est un free match-up pour Kano, quoi que tu en dises sur le Discord français, parce qu'il est en train de se plaindre que Kano, c'est un deck nul en ce moment. Là, il dit ouais, ça perd contre Bravo, ça perd contre Kasai. Non. Et du coup, bah, Kasai, ouais, bah, Kasai, elle a fait des trucs. Puis après, j'ai fait des trucs. Puis elle a fait des trucs. Puis elle est morte. C'est un deck qui joue genre 10 ou 12 bleus et qui est obligé de pitcher ses bleus et ses jaunes pour genre jouer son tour. Into, les bleus qu'elle joue, c'est une partie de ses bleus qui donne go again. Donc elle doit les jouer. Du coup, je suis en mode, bah attends, t'as pas de carte en main et t'es à 17. Bah. Bien joué. Donc voilà. Logique. Mais c'est un peu ça. Vraiment, le match-up est. Enfin, Oui, il est pas imperdable du tout, mais il est vraiment en la faveur de Kano. Et du coup, en fait, mais ça, des gens qui ont été encore plus impactés que moi sur d'autres side events ce jour-là, en parleront après. Mais il y a eu des légers soucis d'organisation. Léger. Et du coup, il y avait un petit peu de délai. Et donc, pour des raisons de délai, de fermeture de salle, de plein de choses, on n'a pas pu jouer la dernière. Et du coup, en fait, ils ont donné un bail à tout le monde. Et du coup, bah, j'ai fait 2-0 drop into 4-0 en blitz, donc 3-0 vraiment sur les games que j'ai joué. Mais du coup, je n'ai pas perdu une game du week-end. Si je ne compte pas les games que j'ai fait à l'aéroport le jeudi avec Paul en attendant l'avion, où je me suis fait défoncer par Islander. Mais si je ne compte pas ces games-là, les games officiels en tournoi, j'ai fait 5-0. J'en ai pas perdu une. Du coup, j'ai eu plein de ticks, ce qui était cool parce que bah, en fait, ça a littéralement remboursé, voire même fait du plus sur mes inscriptions de tournoi. Et en plus, j'ai eu mes sigils. Donc, très content. Du vendredi, moi. Les délais qu'il y a eu au niveau de l'orga et tout m'ont pas trop gêné parce que comme en fait j'étais de toute façon dans un truc où j'avais pas prévu de beaucoup jouer le CC et du coup, enfin, peu importe si j'avais le temps de jouer 2 rounds, 3 rounds, une round, j'étais en mode bah tant que j'ai le sigil, c'était le but de l'event, je vais faire le blitz après et le blitz même si du coup il se finit plus tard, j'ai le temps de jouer mes games parce que j'ai rien après, c'est fine. Et comme en plus j'étais dans un truc de ce vendredi c'est chill, je profite, du coup j'étais vraiment en mode ah bah il y a du délai, bah je vais aller regarder les shops. Genre, je vais aller regarder les shops, je vais aller parler avec des gens, je vais voir les potes, et puis je vais refresh mon app pour voir quand est-ce qu'il y a les pairings. Ah, il y a les pairings, bah je vais jouer. Ah, il n'y a pas les pairings, bah je reste à chill. Et du coup, bah, ça m'a vraiment pas trop dérangé. Et donc voilà, donc au niveau du jeu, assez content, parce que bah, j'ai pas vraiment fait de prep ou quoi pour le tournoi, parce que je savais que j'allais jouer que des sides, et c'est pas un truc pour lequel tu traînes de manière très, très ardue. Mais content parce que je pense que j'ai plutôt bien joué les 2 games avec Dashio. Je suis content, même si j'ai eu des match-ups plutôt favorables, des games que j'ai joué avec Kano. Donc overall, content, même si j'ai eu l'impression de jouer en gros une armory et demie. Bah, c'était cool. Voilà. Donc content de mon vendredi en termes de jeu et de niveau de jeu de ma part. Voilà. Oui. Nous, le vendredi, en soi, on a eu le même planning vendredi, Nightcrash et moi. Comme tu l'as expliqué, il y avait ces magnifiques tournois Sagrada qui existaient. Et du coup, nous, on s'était inscrit au premier OCC. Moi, je voulais me chauffer un peu, me faire une petite game de CC et après passer sur le Team Blitz parce qu'on avait amené un pote avec nous qui avait Team jamais joué au Shield. jeu. Team Shield, pardon. On avait amené un pote avec nous qui avait jamais joué au jeu et on voulait absolument lui faire découvrir le jeu. Et en vrai, les événements en équipe, c'est rigolo pour découvrir le jeu. Moi, du coup, ça va être très rapide dans ma ronde de CC avant drop. Mon adversaire est arrivé avec un deck Dash Blitz. Il m'a dit, je crois pas qu'il est légal dans le format, et du coup, juste drop. Hein?
Ouais, je déconne pas, c'est ce qui s'est passé. C'est littéralement ce qui s'est passé. Du coup, j'étais en mode, bah non, en effet, il n'est pas légal dans le format. Ah non, ton deck ne marche pas. Genre, voilà. Du coup, tant pis. Hein. Donc, du coup, j'ai pas fait ma première game de chauffe que je voulais absolument faire. Je ne l'ai pas eu. Tant pis pour moi. Hein, c'est pas grave. J'avais mon petit bravo et tout. J'étais tout content. Ensuite, on s'était du coup inscrit au Team Sealed. Il y a eu des gros problèmes d'organisation. Au final, on n'a pas d'explication officielle sur ce qui s'est passé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui a eu lieu, etc. Près de 2 heures de retard avant le lancement de la ronde. 3 heures. Non, parce qu'il y a eu le lancement de deck. Non, parce qu'il y a eu la création de deck qui devait durer une demi-heure, qui a duré 1h15, un truc comme ça. C'est qu'en gros, la ronde a été lancée 2 heures après. La ronde a été lancée en 2 heures de retard, et la création de deck qui devait durer une demi-heure a duré genre 1h30, un truc comme ça. Donc oui, en tout, il y a eu 3 heures de retard sur l'event, mais officiellement non. C'est ça, c'était un peu bizarre. Donc pour le coup, en plus, c'est une extension mécano, donc j'avoue, j'y connaissais pas grand-chose en deck building. Genre, je sais reconnaître une bonne carte mécano ou pas, mais savoir faire un deck avec ces cartes-là, je m'y connais moins que notre cher Night Crash. Le 3e joueur avait jamais fait de deck de Flesh and Blood de sa vie. Du coup, pareil, il connaissait rien. Du coup, Night est arrivé, a fait, on a une demi-heure de création de deck là. Ouais. J'ai une demi-heure pour créer mon deck, pour créer les decks de tout le monde. Ouais. Voilà. Et j'ai fait 3 decks, du coup. Du coup, il a fait 3 decks. Franchement, pas terrible, parce que, bah, faut le dire, on a ouvert de la merde. Je pense que Déjà, deck je pense que le meilleur deck, c'était le deck Max. Ouais, je pense. Et après, le Teclo, bah, j'ai mis dans le Teclo, il y avait des évos pour tous les spots. Il y avait des évos pour tous les spots, et j'ai mis les bleus bloc 3 et d'autres blocs 3 intéressantes. Voilà. Et par contre, le deck Dash était catastrophique, trop d'items inutiles, genre. Et puis on n'avait rien pour scrap dans le deck Teclo, par exemple, parce qu'on avait ouvert 3 cartes scrap qui ressemblaient à quelque chose, genre dans tous les boosters. C'est dommage parce qu'en vrai, le format Seal, c'est vachement cool pour ça, en Team Seal, parce que normalement, vu que tu as l'équipe entière, tu peux grouper le pool pour essayer de faire un vrai deck, etc. Mais là, genre, l'équipe entière avait ouvert des cartes un peu pas ouf dans beaucoup de slots. En fait, c'est ça. Donc... Imaginez un Sealed de Bright Light, où vous êtes 3 personnes à avoir ouvert des boosters, et dans tous les boosters, vous n'avez pas de Junkyard Dog, pas d'Infused Titanium, genre, vous avez pas de gros scrap, vous avez pas de Majestic, genre, c'était terrible, c'était horrible. Voilà. Donc, c'était vraiment pas ouf. J'ai fait un peu ce que j'ai pu, et après, au final, on n'avait pas une demi-heure, on avait 1h30. Ouais, un peu de déception sur cet instant, du coup. C'est ça. C'est ça. Je te laisse continuer à raconter. Ouais, bah après le reste, hein, c'était... De toute façon, on va en parler tous les deux, je pense. Le reste, après, du coup, première ronde, je gagne mon match de très très close contre un Max, j'avais le Teclo. On va presque tous les deux à la fatigue. Genre vraiment, on s'est fatigué, on s'est quasiment entre-fatigué à la fin. Je le gagne littéralement à 1 PV, c'était d'une violence... C'était d'une violence, mais du coup, ça passe. J'ai réussi à me débrouiller pour que ça passe, donc j'étais très content. Ensuite, toi, je crois que tu perds ton match, Knight. Ouais. Je sais plus contre quoi t'étais. J'étais contre une dash. Non, j'étais pas contre une dash. J'étais contre un Teclo qui m'a juste fait. Je gagne le toss, je commence, setup un Evo en instant. Arsenal, à toi de jouer. Et là, je fais. C'était une bonne game. Félicitations à toi, tu as été plus fort. Il a été meilleur, hein, il a été largement meilleur. Et puis après, donc l'autre joueur qui était avec nous, qui donc lui, on lui avait filé le deck Max, bah en fait découvrait le héros et s'en sort pas si mal que ça. Ouais, il s'en sort pas si mal sur la première ronde. Mais il découvrait le héros, donc. Je crois que pareil, il perd, mais à 1 PV à peu près, donc vraiment très close pour le coup. Ah, moi je crois que quand je meurs contre le Teclo, je crois qu'il lui reste 17 points de vie. Un truc comme ça. Donc. Ça pue. C'était complexe. Ouais. Deuxième ronde, on a un bail. Nos adversaires ne se pointent pas. On a un no-show. On a un no-show, du coup, tant pis pour nous, on ne joue pas la deuxième ronde, ce qui est un peu triste, hein, parce qu'on avait envie de jouer, donc on la gagne. Et troisième ronde, on tombe sur une équipe espagnole. Nous, on vous a dit, donc on avait des decks vraiment genre pas terribles. Genre nos decks étaient capoutes. Hein.
eux, ils ont des decks de blitz. Ouais. Genre vraiment. Le Alors, Teklo face à moi, il arrive, il avait un deck, j'ai regardé son deck, je fais ah en fait c'est un deck de blitz, sauf que t'as le droit alors, de mettre 3 cartes parce que tu les as eu dans ton scellé. je vais dire quelque chose, d'accord? Ne prenez pas ça pour argent comptant, il n'y a pas de délégation, il n'y a rien du tout. Mais c'est vrai que sur le moment, quand vous avez un joueur en face de vous, qui dans le même scellé vous sort les 3 Majestics qu'il faut pour son deck, avec des Infuse, des Junkyard Dog, genre, vous avez vraiment l'impression que le mec déroule. Il y a vraiment un moment, il faut faire attention, c'est un biais qu'on peut avoir en tournoi, où vous vous dites, c'est bizarre. Parce que si toi, t'as un deck comme ça, c'est-à-dire que les 2 autres decks sont pas forcément ouf, et là, tu regardes les 2 games qui se passent à côté de C'est ça toi, le souci. et tu te rends compte que le max de l'autre côté, il balance des maximum velocity, que la dash de l'autre côté, elle a 3 bombes grenades rouges dans le deck, plus genre tout ce qu'il faut, et là, t'es en mode, il avait l'air bien leur scellé. Et puis à la fin, il y a 2 des joueurs, ils posent leur bulk de cartes, et leur bulk de cartes à 2 joueurs, c'est 190 cartes. Et là, t'es en mode, Il y a plus de cartes que dans les boosters, je le reconnais. les maths ne sont pas bonnes. Il y a un problème dans les maths là. Pourquoi lui, il est parti avec ses cartes, et là, il y a 190 cartes de bulk sur la table. Avec 0 Majestic, parce qu'ils avaient Avec retiré 0 toutes les Majestic, parce que du Majestics. coup, ils ont récupéré leur Majestic. Donc, on ne dira rien, mais juste, c'était bizarre. Voilà, on dira juste ça. Ouais. Mais du coup l'expérience était intéressante. En vrai, d'un point de vue positif, l'expérience était intéressante parce que moi, j'avais jamais joué Teklo. On me l'a donné concrètement parce qu'on m'a dit tu aimes gardien, c'est ce qui ressemble le plus à un gardien, kiffe ta vie. C'est t'attaques avec ton arme et tu bloques, et tu attaques avec ton arme et tu défonces l'adversaire comme ça. C'est à peu près comme ça qu'on me l'a présenté. Du coup, j'étais genre bon bah parfait, c'est comme ça que je joue, donc let's go. Et le fait de jouer contre un mec qui avait justement, en plus le gars m'a dit ouvertement qu'il avait fait pas mal de limités avec Teklo, que c'était vraiment son héros de limité, etc. Donc je lui retire vraiment pas son mérite. Le mec était évidemment 20 fois meilleur que moi sur le héros, j'ai zéro doute sur le sujet. Et du coup, c'était intéressant de voir le héros tourner face à moi, parce que j'ai beau avoir vu des matchs ou des choses comme ça avec. J'ai trouvé ça super intéressant de voir un mec qui jouait le héros et qui savait le jouer le héros et de le prendre dans la tronche. On ne vit pas la même chose quand on la prend dans la tronche que quand on l'a juste, que quand on sait juste théoriquement comment ça marche, quoi. Ouais. Donc, en soi, c'était pas fun parce que la journée elle-même n'a pas été fun, Ouais, parce en qu'on s'est fait, c'était retrouvés plus à ça. faire. Moi, j'ai fait 2 matchs dans la journée au final. Et moi, j'ai Parce fait que vu 3 que j'ai matchs. pas eu mon match de CC, alors que normalement on avait prévu de faire du coup la première ronde de CC, le Team Sealed, et l'après-midi je voulais faire le CC qu'il y avait un CC de dispo. Ouais, il y avait une qui Super était un Armory CC, CC. c'était juste une Super Armory CC, j'avais prévu de la faire aussi. Et le truc c'est qu'elle s'est lancée, on était en train de finir notre première ronde, un truc comme ça. Ouais. Enfin, donc du coup on n'a pas pu la faire et j'étais un peu déçu parce que du coup une journée où normalement j'aurais dû jouer un truc genre 7 rondes, j'en ai joué 2. Parce que en plus, C'était un peu frustrant. on le précise maintenant, mais comme l'a dit Croissant, vu que les events avaient énormément de retard, et notamment Oui, à cause du Team j'ai Sealed, oublié de le dire. notre 4e round a été un bail aussi. En fait, ils ont annulé toutes les dernières rounds des events. Des donc ils événements ont qui mis avaient un été bail, retardés. qui ont été retardés. Donc ça a fait que moi, ouais, j'ai fait une game de CC, 2 games de Team Sealed, quoi. Donc Et c'est passé comment ta total. game de CC du coup? Parce que moi j'ai parlé de mon. Oh pas les bah, Team ça va Sealed, être mais le rapide CC. parce que du coup, moi, bah, c'était un peu comme Croissant. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que j'avais, moi, c'était que je voulais les sigils. Mais malheureusement, le planning que LSS avait mis en place ne permettait pas de faire tous les events Sagrada. Donc, Ouais. ben, il fallait faire un choix à un moment. Et du coup, j'ai fait donc ma première ronde de CC que j'ai drop après pour aller faire le Team Sealed. Et ma ronde de CC, je tombe contre une Azalea qui jouait pas trop mal, mais qui, genre, tour 3, je crois, j'ai une carte en arsenal, donc évidemment, je joue faille en CC, et qui, pour une raison inconnue, ne bloque pas. Mais qui, quand je dis ne bloque pas, elle ne bloque aucune carte. Donc je déroule, je fais OK, OK, Kodashi, OK, Kodashi, Flame Call, OK. Non, c'était pas Flame Call, je sais plus ce que je fais. Non, c'est Double Strike, OK, Phoenix, OK, Bittering Thorn, OK. Je déroule toute ma main. Et à la fin, je fais, ben, du coup, t'as rien bloqué, donc tu dois avoir une bonne main. Bah, du coup, arsenal de. Enfin, je joue de mon arsenal un salle de wound. Il arrive à 11. Et là, il me regarde, il me fait oh là là, always salle de wound. Je dis bah ouais, mais gros, genre, t'as littéralement laissé une full combat chain devant un faille. Tu m'as laissé proc un momentum.
évidemment, donc derrière, il avait quand même une très bonne main. Donc il me fait un double infecting shot, mais bon, au final, ça suffit pas et du coup, je gagne, cette ronde de CC. Donc ça me chauffe pour le reste de la journée et au final, après, plus grand chose d'autre à dire vu que, bah, comme Otal, on a fait les mêmes matchs. Donc Ouais, le ça. vendredi, bon, c'était pas ouais. On n'en veut pas à l'organisation. On a eu enfin ça, on n'en parlera pas ici, mais il y a des trucs qui ont tourné, On dans sait pas l'event, ce qui le s'est pourquoi. On passé. sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais bon, Donc, dans le doute, je n'en parlerai pas parce c'est qu'on ne ça fait et pas je vais faire de. la même chose. Mais voilà. PDPE, ton vendredi. Ah bah, moi, c'est que moi, j'étais dans le train, en fait, le C'est vendredi, donc ça. vraiment, C'est une action. C'est une Est-ce que action. Je est-ce que savais que tu t'allais répondre as ça, bien Oh! mais. joué? Oh! Est-ce Je que tu ouais, as c'est bien ça. joué dans le train Parce que je contre la mamie de 80 ans qui était dans le carré avec toi? ouais, bah, en vrai, en fait, mon vendredi, comme je pouvais pas poser le jeudi de congé, enfin, pour des peu importe. Mais du coup, j'étais dans le train pendant que tout le monde jouait. Rétrospectivement, je me dis que j'ai pas raté grand-chose visiblement. Mais du coup, bah, j'ai juste maté les Worlds, dans le train en mmh, profitant du wifi et voilà. Mais mon vendredi était sportif aussi, mais parce que vas-y, galère de voyage, galère de transport, enfin, c'est bon. Galère d'internet. Mais en fait, je pense qu'on en parlera dans l'épisode le reste oui, parce que en fait, Hmm. une grosse partie de mon week-end a été façonnée par, le fait que, mon téléphone a décidé de ne pas capter, le moindre réseau ce week-end. Donc j'étais un peu: «Ah bah, j'ai improvisé». Je suis revenu aux racines du ouais, monde, c'est-à-dire PDQ à celle l'âge où il y de a pas pierre. un peu l'âge de pierre. Du coup, c'était marrant, mais bon, voilà quoi. Mais du coup, le vendredi, j'ai pas joué, juste je les ai rejoints à la fin de la journée. Avec mon gros sac là, j'avais 1000 trucs sur moi là et j'ai débarqué à l'event, pour m'inscrire et tout et voilà. Moi, c'est surtout le lendemain et le surlendemain que j'ai joué. Mmh. Voilà. Hmm. Bah, du coup, ouais, après le vendredi, bah, en général, c'était quand même sympa. On sentait déjà bien le mood monter, tu sais, genre le mood des Mmh. events, là, comme ça. C'était cool, on croisait plein de Et gens. vous Vas-y. vous vous souvenez combien il y avait de personnes au Sagrada? Parce que le Beaucoup le trop. le le samedi et le dimanche, ils ont dit combien il y avait de joueurs, mais je me Mmh. demandais si le vendredi, il y avait, genre autant de joueurs que les C'est 2 ouais, autres ouais, jours. c'était monstrueux. C'était massif, ouais. C'était Il y avait vraiment monstrueux. beaucoup de On monde. avait le je sais plus, j'avais croisé un judge le vendredi aussi qui nous expliquait que, notamment dans les problèmes d'organisation, c'est que, ben, comme, bah, par exemple, comme moi j'ai fait et voilà, c'est qu'en fait, tu avais énormément de gens sur le Hmm. CC. Quand Pas je qu'en dis drop. énormément de gens, je pense que devait y avoir plus de 600 personnes sur l'event, ce matin-là et à la deuxième round, bah, en fait, il y avait plus que 300 personnes ou 200 personnes, quoi. Ouais. Donc Oui, parce ça que a fait tout le beaucoup monde de a drop ça. presque C'est pour ça qu'on n'a pas envie de Ben, drop. Tu sais. Genre, ouais, c'est ça, quoi. on sait que ça va faire ça de drop, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de drop. Bah, Mais. ça après, genre, honnêtement, à la limite, LSS, OK, c'est des events qui récompensent d'une Sagrada, OK, c'est des cartes, genre, qui sont, magnifiques et qui sont spéciales et qui sont rares et uniques à l'événement. Mais plutôt que de faire plein d'events qui se suivent à 1 heure près, où les gens vont Hmm. être tentés de les drop pour récupérer un maximum de ces cartes, à la limite, faites moins d'events, mais espacez-les plus. Après, c'est Genre, pas LSS, hein. C'est pas LSS, Je pense c'est que c'est Tournament plus Center Tournament qui a fait ça. Center. ah Ouais, C'est c'est Tournament ça. Center, ben, ça. en fait, je saurais pas, parce qu'en fait, c'est spécial parce que les cartes sont remises par LSS, donc je sais pas si c'est LSS qui a dit: Non, Non, «Vous non, devez non, faire non, tant CTC, les. d'events». CTC, en non, fait, non, c'est CTC. Tournament. C'est Tournament? C'est Tournament Center, qui a décidé. Oui. Bah, il y En a fait, OK. c'est eux qui organisent l'event. Donc c'est eux qui disent, bah, ces events-là, on va les mettre à tel moment, tel moment, tel moment, on va faire le Hmm. planning. Peut-être il y a une petite discussion avec LSS, genre pour coordonner des trucs, mais Ouais, ça OK. reste Hmm. Tournament Center qui organise, c'est pas Oui, oui. LSS. Parce que Je le pense C'est que truc Tournament Center. c'est surtout TC, il a dû vérifier que genre il pouvait bien faire tant d'events pour donner la carte, tu vois, oui, genre en un truc fait, c'est comme ça. ça. Genre, pour moi, dans Hmm. l'idée, c'est genre LSS qui aurait dit: «OK, il y a tant de cartes, genre, qu'on peut distribuer, il faut que vous fassiez tant d'events, démerdez-vous pour les caler» et du coup, Tournament Center qui a dit: «OK, bah, du coup, on les fait comme ça, comme ça, comme ça pour les arranger». Donc Hmm. Je pense Ouais, mais que je après. pense qu'une partie du souci qu'il y a eu, parce que ça sert à rien effectivement de rentrer dans les détails, c'est Hmm. que, le dimanche, pour donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que le calling, qui est quand même gros event, hein, gros machin, Hmm. c'était quand même la tête d'affiche avec les Worlds, s'est Hmm. lancé avec 500 joueurs, 550 je crois, un truc comme ça.
Et le dimanche soir, s'est lancé un Sagrada, le dernier Sagrada du week-end et lui, il s'est lancé avec 950 joueurs. C'est-à-dire qu'il y avait 400 joueurs de plus qu'au Calling Mmh. Mmh. et à mon avis, je pense qu'il ne pensait pas qu'il y aurait autant de gens qui voudraient faire ces Mmh. events Je suis d'accord. C'est et je Parce ça. que les pense que du coup, ils ont dû prendre une grosse vague de, normalement le vendredi sur un event comme ça, tu as des gens, mais tu as pas genre 600 personnes en fait. Tu as pas genre autant de gens que sur un Calling qui mmh. débarquent un jour où tu as pas prévu le staff d'un Calling du coup Mmh. Ouais, moi, je suis et d'accord. je Je suis pense sûr que c'est ça que le problème. je pense qu'il Ouais. y a eu des soucis comme ça. Alors, Mmh. par contre, je rajouterais, vu qu'on parle de Sagrada, un gros big up à la personne de chez Tournament Center qui s'est dit: va peut-être y avoir du monde, on va peut-être permettre aux gens de pouvoir s'enregistrer avant, en ligne, Sur pour éviter internet, que ouais. les gens se marchent dessus le jour pour aller s'inscrire». Ça, c'était une très, très bonne idée quand même. Oui, Je Ouais, crois et je suis ils auraient d'accord. que dû malgré cela, il y a quand même eu beaucoup de Ouais, gens il y a eu beaucoup qui, de ils gens. ont auraient été dû faire en s'inscrire sorte que directement. tout le monde, doive faire ça. Mmh. Mais bon. Oui, moi je Ouais, pensais que c'était une obligation, tu vois? le Je pensais que vendredi. tu étais obligé de t'inscrire par, Non, comme ça en fait, pour, c'est faire le truc et optionnel. après j'ai compris que non. C'était optionnel, genre, je pense qu'il y a même un monde, tu sais, où ils ont déterminé combien de gens ils stafferaient le vendredi en se basant sur les inscriptions en ligne. Et Mmh. du coup, quand l'essentiel des gens ont fait: «Non, mais la flemme, je m'inscrirai sur place» et que du coup, bah, sur place, du coup, tu avais genre 300 personnes de plus qui étaient là. Mais tu vois, genre, premier truc, tu ne pouvais pas t'inscrire en ligne aux événements Sagrada avec les vouchers que tu Non, récupérais sur les ouais. packages que tu aurais pris pour En l'événement. ligne, non. En ligne, non, Donc mais en ça veut dire physique, que oui. si je voulais faire du Sagrada et que j'étais obligé de m'inscrire en ligne, il aurait fallu que je débourse de l'argent que Mmh. j'aurais récupéré avec un voucher plus tard. Enfin, tu as compris, tu vois? Genre, Mmh. c'est Ouais. mais bon, de toute façon, c'était un peu l'apocalypse. Moi, j'étais content d'être dans mon train et vas-y, quand je suis arrivé le vendredi, tout le monde m'a raconté ça, je suis en mode: «Eh, ça avait l'air bien, hein? Bah, super, Ouais, le génial, vendredi, c'était 3 c'était heures d'attente pour une Sagrada, let's go!» un peu Ouais, c'est vraiment la ça. journée chaotique, quoi. Donc bon. Après, comme on disait, on sait que c'est pas la faute des judges, Mmh. c'est pas la faute de LSS qui était sur place. Enfin, C'est ça. il y a eu des imprévus, ça arrive toujours dans les TCG, donc je vais pas rester sur ça. J'espère juste que du coup, ils vont apprendre Mmh. des erreurs de cette fois-là pour enlever l'organisation les fois suivantes, histoire qu'on n'ait pas le même problème, la prochaine fois qu'on fait un tournoi, quoi. Mais bon, je leur fais confiance. Let's go. Le samedi. Ensuite, le samedi. Alors le samedi, déjà, on avait tout le monde, Mmh. très C'est important. vrai. Et en plus, le samedi, bah, c'est le jour où il y avait le calling. Mais PDPU, veux-tu nous partager mais ton expérience? bah, ouais, je pense que de nous 4, enfin de nous 3 du coup, je suis celui qui a été le plus loin dans le calling, Bon, tout attends. simplement parce que, je Bah, l'ai déjà, moi, joué je l'ai pas quoi. Parce fait, que donc ouais, c'est ça, toi, au tal, tu t'as dit: «Ouais, non, le scellé, c'est mort», ce que je comprends tout flemme. à fait. Mais du coup, ouais, moi je comptais faire le calling, c'est un peu pour ça que je me déplaçais et pour voir les potes et être à Barcelone et machin et tout. Du Bien sûr. coup, je m'étais absolument pas préparé parce que, la flemme, essentiellement. Enfin, genre, j'ai fait des AP, j'ai fait des skirmishes, des trucs comme ça, des ProQuest. Mais bon, le scellé, j'avais une vague théorie, j'ai discuté avec des gens qui en ont fait, de la team et tout. Et puis, bon, c'est pas un scellé très compliqué puisque, basiquement, si vous avez 3 évos sur 3 endroits différents, voilà, vous avez un deck, bien joué. Donc faut juste dodge, les gens qui ont des meilleurs decks et ça passe normalement. Donc, le calling commence à 9h, 9h30, je crois. Donc on s'installe, pas mal de gens quand même, parce que c'est un calling, donc il y a Mmh. 500 joueurs et quelques. Il y a un arbitre, qui, essaie de raconter des trucs dans le micro, mais vas-y, on n'entend rien parce qu'en fait, c'est une cathédrale, en fait, c'était une salle des expos, donc il parlait en anglais, mais avec un accent, particulier, je sais pas d'où d'ailleurs, mais du coup, on comprenait pas tout ce qu'il racontait. Du coup, vas-y, c'était un peu bizarre parce qu'en plus, comme c'était un événement, sérieux, il fallait qu'on ouvre les boosters en face de notre adversaire pour lui montrer qu'on avait ouvert les boosters, mais pas qu'on les regarde et qu'ensuite on les mette sur une feuille, qu'on passe à notre voisin, qui note, machin et tout, enfin, plein d'étapes en fait pour, s'assurer que les gens, font pas des dingueries en sortant de leur sac, des decks super forts. Genre Donc 190 cartes de bulk. genre 190 cartes de bulk. Par Et du exemple. coup, moi je suis à côté d'un arbitre français du sud de la France, ouais, bah, qui c'est, Sealiner sur le Discord Mmh, et oui. qui avait pas été pris pour l'arbitrage, mais qui du coup venait jouer le calling. Heureusement qu'il était là d'ailleurs, parce que sinon j'aurais rien compris à ce que l'arbitre racontait dans le micro. Donc c'est lui qui a enregistré mon pool et tout et à la fin, je lui dis: «Bon, rentre pas dans les détails, mais
Il est bien mon pack? Et il me fait, ouais, 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 c'est pas mal, ouais. Du coup, je fais: «Let's go». Je récupère mon tas et je me mets à builder. Et alors, bah, de toute façon, moi sur le scellé, j'étais en mode: «Je veux pas jouer Dash parce que Dash ça pue. Je veux pas jouer Max parce que j'aime pas le perso. Donc en fait, soit je peux jouer Teklo, soit je joue pas le calling», basiquement. Et j'ai eu la chance d'ouvrir, 3 évos différents et pas les pires. 2 évos jaunes, qui bloquent 3 avec Blade Break. Et un Terminator Tank, donc c'est, je sais plus comment elle est en français, mais, en gros, c'est une des 3 cartes qui est de plus en plus forte au fur et à mesure que vous avez des évos et Mmh. qui, quand vous avez 3 évos, tape à 6, overpower pour 3 et quand elle touche, l'adversaire défausse une carte. Mmh. Et en fait, le plus important dans la carte, c'était pas le fait qu'elle défausse, le fait qu'elle tape à 6 ou de quoi, c'est qu'il y ait marqué overpower dessus. Mmh. Et en fait, le format de scellé et le limité de manière générale sur, Bright Lights tourne énormément autour de: est-ce que vous avez des cartes avec overpower? Et si oui, est-ce que votre adversaire a des blocs pour ne pas mourir sur les cartes avec overpower? Donc en fait, quasiment l'essentiel de mes victoires se sont faites avec, Terminator Tank qui tue, parce que j'ai gratté mon adversaire, jusqu'au moment où je le tue avec, l'overpower. Et Mmh. du coup, j'avais ce truc-là pour overpower, mais j'avais aussi, 2 firewall rouges. Donc en fait, j'avais de très bons blocs, en plus d'avoir quelques cartes pas mal au niveau offensif. C'est-à-dire que j'avais, en fait, mon plan de jeu, c'était vraiment, j'équipe 3 évos le plus vite possible et à partir du moment où j'ai 3 évos, je fais coup de pistole, attaque à 5, coup de pistole, Mmh. attaque à 5, coup de pistole, attaque à 5 et je gratte comme ça, je gratte, je gratte, je gratte, jusqu'au moment où mon adversaire a 3 points de vie et je l'achève avec Terminator Tank, en gros. Ça, c'était la théorie. Donc ça a marché, bah, ça a pas si mal fonctionné que ça, en vrai. Puisque ronde 1, je tombe contre un joueur français, un ex-champion de France, que j'arrive à battre parce que son Oh! deck est moins bon que le mien. Et du coup, bah, c'est marrant, bah, d'ailleurs parce que on s'affronte, je le bats et il fait: «Bon, bah, je vais drop maintenant» et je fais: «Ah ouais?» Il fait: «Bah, c'est-à-dire que mon deck est moins bien que le tien et le tien est pas mal mais pas exceptionnel, donc je suis sûr de pas m'amuser aujourd'hui». J'ai fait: «Mmh, je comprends». Donc je gagne la 1. À la 2, je joue contre Max, probablement un joueur qui était pas très à l'aise avec le jeu parce que ou avec le limité en tout cas de Bright Lights parce que, heu, il avait un doute sur le fait que, on puisse booster avec une bibliothèque vide et il se demandait qu'est-ce que ça faisait exactement. Donc on a fait quelques calls d'arbitrage, c'était marrant parce que du coup, j'ai pu faire peur aux joueurs à côté de moi. Parce que, moi dans un event quand j'appelle un arbitre, je pousse un cri, genre littéralement je gueule «judge» comme un animal et je garde ma main levée et du coup ça surprend les gens autour de moi souvent parce qu'ils sont concentrés et je lâche un énorme «judge» comme ça là, voilà. Mais Au ça moins, ils marche. t'entendent, parce que c'est Ah ça beh le oui, truc. Le nombre de moi fois où les j'ai vu arbitres des ils call viennent. judge, où les mecs sont en mode: «Judge», avec une main à moitié levée, tu «Judge» genre: avec une main à «Il moitié va levée. pas vous entendre!» Et du coup, voilà, du coup, j'arrive à gagner cette game, à la fatigue parce que, bah, mon plan de jeu, c'était basiquement de bloquer. Ensuite, je tombe contre un Teklo et en fait, à partir de là, je n'ai affronté que des Teklos. C'est-à-dire qu'en vrai, dans ma journée, j'ai fait 8 rondes, j'ai affronté 7, non, 6 Teklos, une dash et un max. Voilà. Bon, je Étonnant savais, hein, comme de toute ça. façon, que j'affrontais que des Teklos, donc d'ailleurs, je trollais mon adversaire dès que je m'installais à la table puisque j'étais en mode: «Bon alors, est-ce que tu joues comme tout le monde et comme moi Teklo?» Et l'adversaire souvent me regardait et faisait: «Oui». Donc voilà, c'était marrant. Du coup, ce Teklo-là me bat parce qu'il a 4 évos. Voilà, c'est tout. Parce que, en fait, on a des decks extrêmement proches. Vraiment, genre, on a à peu près les mêmes cartes, sauf que lui a un évo de plus. Du coup, bah, quand moi je fais 2 puis 5, lui il fait 3 puis 5. Du coup, il me fait un point de plus à tous les tours, du coup il gagne. Ouais. Voilà. Ensuite, je me retrouve contre Dash. Alors cette game-là était très marrante parce que la Dash que j'affronte est clairement meilleure que moi au jeu. Genre vraiment, le bug est trop fort. Il fait des trucs, vas-y, il réfléchit. On arrive au moment où c'est setup de late game, vraiment à la fatigue et bah, on s'est retrouvé dans cette situation où on a dû appeler un arbitre pour que l'arbitre confirme que nous ne pouvions pas mettre fin à la partie et que du coup ce soit Ah une draw. oui! Ah, je me rappelle de ce Voilà, moment. ouais. Parce qu'en fait, on était arrivé dans cette situation où, je pouvais à tous les tours attaquer avec mon pistolet pour 2 et lui avec, 2 items, rares de dash là qui se remettent en dessous du deck, il pouvait, gagner 2 points de vie à l'infini. Donc en fait, il ne pouvait pas mourir, je pouvais pas le tuer. Il ne pouvait pas me tuer parce qu'en fait, s'il décidait de m'attaquer, il perdait.
Et donc on s'est retrouvé dans cette situation où le seul truc qu'on pouvait faire et qu'on allait faire, c'était refaire la même chose à l'infini, Mmh. en boucle. Et en fait, il ne serait pas mort, je ne serais pas mort et en fait la game se serait jamais terminée. Donc on appelle un arbitre, arbitre qui, en plus, situation est un peu amusante parce qu'il était pas très à l'aise avec la situation. Du coup, il dit: «Bah, du coup, c'est censé être une draw, mais je vais appeler le head judge pour être sûr». Donc il va voir le head judge qui arrive et qui fait, «Bonjour, est-ce que c'est un appel?» Et là, on lui fait: «Bah non, parce qu'on n'a pas fait appel, enfin, c'est-à-dire que là, le floor judge a donné sa réponse qui est ça fait une draw, mais il était pas très à l'aise, donc il est parti chercher un head judge. Mais nous, on est d'accord, en fait, on sait que ça va finir en draw». Et du coup, il fait: «Bon, bah, il finit alors». Et du coup, le head judge se recule comme ça et fait: «Allez, finis ton travail». Et du coup, le floor judge a bien dit, «Bah, du coup, c'est censé être une draw, et ça sera». Et là, mon adversaire a très gentiment, concédé. Il a fait: «Bah, en vrai, pas de raison de nous mettre tous les 2 dans la merde», comme il considérait qu'il aurait dû gagner plus tôt, parce qu'effectivement, il a fait une erreur qui fait qu'il ne peut pas me tuer à un moment. Du coup, il est en mode: «Bah, Mmh. je te la laisse», et voilà. Donc c'est une victoire un peu en demi-teinte qui était un peu bizarre, Ouais. mais bon, ça compte comme une victoire. Mais c'était marrant. En fait, la situation était vraiment cool. Et puis, en fait, moi, c'est ce que j'ai vite fait au calling, c'est, en fait, j'avais des adversaires qui étaient un peu sérieux, qui étaient vraiment dans leur game et tout et qui voulaient jouer, qui étaient froids et tout. Mais moi, j'étais en mode: «J'ai pas fait 7 heures de train pour me faire chier pendant un event, donc écoute-moi bien, même si tu as pas envie, je vais te troll pendant la game, en fait. Je vais discuter avec toi, je vais parler de la game, de ce qui se passe et tout. On va discuter après, J'étais je vais te pareil. raconter et tout». Donc voilà, donc en fait, j'ai beaucoup discuté avec mes adversaires, ce qui fait que du coup, bah, c'était très agréable, de jouer avec eux et puis ça détendait l'atmosphère et puis, vas-y, on rigolait bien et tout. Mmh. Hem, du coup, ça, c'est une victoire. Ensuite, j'affronte un Teklo que j'arrive à battre parce qu'il regarde pas mon pitch stack. Du coup, il voit pas que j'ai un Terminator tank. Du coup, il meurt sur mon Terminator tank. Game d'après, je joue contre un Teklo qui a 4 Evo, du coup, je perds. Game d'après, je joue contre un Teklo qui ne voit pas mon Terminator tank, du coup, je gagne. Et je crois que là, on arrive à la dernière game de la journée. Et là, du coup, je suis à 4-2, du coup. Attends, Non, t'es à 5-2. ouais. Non, je suis à 5-2. Ouais, c'est ça. Je suis à 5-2. Donc en fait, si j'arrive à gagner, je passe jour 2 du calling. Probablement Mmh. pas, très bien placé pour faire top 8, mais je fais 2 drafts de plus le lendemain. Donc je suis en mode, bah, je vais la jouer, en fait. De toute façon, le calling avançait de telle manière qu'en fait, les gens droppaient petit à petit parce qu'en fait, à partir du moment où on était à X3, en fait, ça servait plus à rien de jouer. Donc Mmh. en vrai, les seuls gens qui étaient là étaient encore les gens à X2. Et donc là, je tombe contre un Teklo. Évidemment, je le troll en mode: «Est-ce que tu joues Teklo comme tout le monde?» Il fait: «Bah oui, bien sûr que je joue Teklo». Du coup, on Évidemment. commence à jouer. Il commence parce qu'il gagne le toss et là, il fait Evo tour 1. Au tour d'après, il fait Evo. Au tour d'après, il fait Evo. Au tour d'après, il fait Evo et il met pas des mauvais Evo en plus. Il met des Evo cochons. Il met les rouges qui bloquent 2 et qui sont des bases, en fait. Et son deck Oh rude. était exceptionnel. Genre vraiment, mon deck était pas mal, le sien était incroyable. Genre si tout le calling avait été uniquement en scellé, je pense qu'il y avait de quoi l'emmener jusqu'au bout du tournoi. Déjà, je comprenais pas comment est-ce qu'il avait 2 défaites. J'étais en mode: «Bah, enfin avec ton deck frérot, tu pas censé avoir 2 défaites». Et du coup, Ouais. il Joue mieux, avait frère. non mais voilà, mais pourtant il jouait pas mal en plus, donc il a dû mal sortir, enfin j'en sais rien. Il avait 3 évos rouges à 3 endroits différents avec Battle Worn en base. Ces Mmh. 3 évos là, il les a remplacés par des jaunes qui bloquent 3 ou par des jaunes qui coûtent 0 mais qui sont pertinents. Heu, il avait un 4e Evo, il avait tout. Il avait tout et en plus, Il a il tout! avait 2 hydrauliques press dont une rouge, donc overpower et en plus, il avait un Terminator tank. J'étais en mode: «Oh Hors tank? frérot, Ça peut Je se pense, faire. ça fait beaucoup quand même». je pense un petit call judge, est-ce que vous pouvez le deck check? Oh, Non, mais non, parce qu'en fait, genre, il me l'a dit à la fin de la game et en vrai, moi, j'en avais pas grand-chose à foutre. Il était en mode: «Bah, au début, je comptais faire comme tout le monde, c'est-à-dire ouvrir mon pool, voir si je pouvais jouer Teklo. Si oui, je joue, sinon je drop». Et là, à la fin, il était en mode: «Bah, en vrai, j'aurais été chaud pour faire, genre 4 ou 5 games de plus parce que mon pool est trop bien, en fait». Et je suis en mode: «Bah, oui, oui, je comprends». Du coup, je perds cette game, et là, je suis en mode: «Bah, bon, bah, demain, side event, I guess».
et comme mon objectif, c'était aussi de voir des artistes et d'acheter des cartes, bah, j'étais en mode: «Bah, c'est pas plus mal, comme ça j'ai mon dimanche pour chill et tout». Donc voilà, je finis 5-3 au calling. J'ai passé ma journée à faire du scellé et alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, vendredi, en arrivant à Barcelone, à la gare, je regarde mon téléphone en mode, «Bon, bah, où est-ce qu'il faut que j'aille?» Et puis là, mon téléphone, il me dit: «Pas de réseau». J'ai pas le réseau, donc je suis en mode: «Ah yes». Donc je le redémarre, je bouille-bouille, machin et tout. Mon téléphone, il dit: «Tu n'auras pas de réseau ce week-end». Je fais: «Bon, d'accord, très bien». C'est pour ça que le vendredi, j'ai été au tournoi, là où il avait lieu, pour attraper des gens de la location, pour rentrer, poser mes affaires, machin et tout. Et donc le samedi, j'ai passé ma journée à faire chier les arbitres. Parce que du coup, à chaque ronde, quand tout le monde était sur son téléphone en train de courir à sa place, moi, j'allais attraper un arbitre et je lui faisais: «J'ai pas mon pairing». Piou! Voilà. Donc évidemment, en passant, je fais un énorme big up à Aurélie de l'Œil d'Ophidia, qui s'est occupée de développer et de maintenir à flot, tout le scorekeeping de ce Mmh. week-end. Et bah, en vrai, heureusement que les arbitres avaient, l'appli d'Aurélie du coup, parce que je pense que si elle n'existait pas, une grosse partie de l'événement aurait été vachement plus compliquée. Mmh. Voilà, donc c'était très bien. Voilà Oui. pour mon samedi. Merci à Aurélie pour Purple Fox. Ah ouais. Et je pense que les joueurs se rendent pas compte à quel point, genre, ce truc-là, c'est exceptionnel pour les arbitres. Genre, Oui, Mmh. Ouais, c'est oui. sûr. parce que vraiment nous les joueurs, on C'est est en mode insane. OMG, les events ils se passent bien et puis quand ça se C'est passe mal, genre, bon, tu as 15 minutes à la ronde, tu vois? Mais s'il y avait pas c'est Purple Fox, mais Ce c'est serait l'enfer. enfin, genre, déjà honnêtement, vous pouvez pas vous rendre compte parce que vous arbitrez pas, mais genre, c'est enfin, je m'imagine pas, faire ce genre de tournoi sans Purple Fox. C'est insane surtout ce que que ça apporte comme fluidité et comme, outil logistique. mmh C'est un truc de fou. Genre, et c'est trop, trop surtout bien. Bah, la ce qui est bien, force c'est de que tu vas Purple pouvoir nous Fox en parler plus en détail dans ton c'est vrai dans ça, l'épisode sur le judging. c'est vrai ça. Ah peut-être, ouais. Mais En mais la vrai, ouais, force parce que ça de m'intéresse de ouf. la force de Purple Fox, c'est surtout que, sur des petits événements avec une trentaine de joueurs, ça peut être pertinent, mais c'est pas nécessaire. Mais sur un Mmh. événement de la taille d'un calling, où en fait tu n'as pas qu'un calling, mais tu as aussi des side events qui se lancent en même temps, tu as aussi les worlds qui ont lieu, des trucs et des machins et des bidules, bah, en fait, ça permet aux arbitres qui sont dans la salle, mais qui sont pas forcément sur un événement dédié, d'être pertinents pour les joueurs d'autres événements. Mmh. Et en fait, rien que ça, c'était trop bien. Parce qu'en fait, moi, j'allais pas forcément voir des arbitres du calling. J'allais voir un arbitre et il me disait: «Oui, bah, 2 secondes, je check». Il check sur son machin et paf, il me donne mon info. Ouais, Et c'est ça cool. là, Mmh. voilà, Mais ça, déjà, genre, je le dis aussi, big up aux arbitres parce que, genre, j'ai eu quelques situations c'est comme ça vrai. où j'étais aussi très content d'avoir eu, bah, des arbitres, aussi, comment dirais-je? Aussi présents et aussi efficaces, Mmh. donc merci aux arbitres encore une fois. C'est bien vrai. Voilà, j'ai fini mon samedi. Bah, Knight, vu qu'on parlait du calling, parle-nous de ton expérience au calling. Moi, ça va être très rapide. Un peu comme PDPU, on arrive, on s'assoit, on entend quelqu'un baragouiner dans les haut-parleurs, on se regarde tous en mode: «Qu'est-ce qu'on Un fait?» peu compris. Voilà, pendant que le mec est en train de baragouiner, à ma gauche, il y a un mec qui prend ses boosters, il les ouvre, il commence à build. Tu tout le monde qui le regarde en mode: «Frérot, Bah, calme-toi». bon, Le mec, il nous regarde, il fait: «Bah non, c'est bon, c'est comme d'habitude». Là, tu as un monsieur qui arrive avec un polo, orange, qui se met devant lui, qui lui fait: «Frérot, tu vas prendre tes cartes, tu vas les retourner tout de suite parce que sinon tu vas pas faire ton calling, quoi». Donc le mec prend un giga coup de presse, il retourne. Il est resté tout le truc comme ça sans bouger. À chaque fois qu'il faisait un truc, c'était vraiment genre, le mec a pris un gros coup de pression. Donc là, bon, baragouine, non machin, je sors mon pack, j'ai 2 Evo. Non, 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 j'ai pas 2 Evo. non, tu m'avais dit Non, que tu avais j'ai 7 6 Evo. Evo, J'ai 7 Evo, 6 ouais, ça, 7 7 Evo, Evo, dont 5 du même endroit. voilà. Donc Et là, Bah, ça là, tout open pourri. better. bien envie de mourir. Voilà, genre vraiment, c'était genre et sur les 7 Evo, j'ai pas de base. Si, je crois que j'ai la base de tête. Et sinon, j'ai la plupart de mes Evo bloquent à 0 et j'ai pas de Junkyard Dog, j'ai pas d'Infused Titanium, j'ai aucune carte Overpower. J'ai genre le pack est très, très triste. J'ai un Explosion Slot, j'ai un Slay. Super, je suis ravi d'avoir eu ça.
Donc je fais ce que je peux, je regarde mes cartes, je me dis: «Mais là juste je peux pas build Teklo, genre c'est pas possible, c'est impossible». Donc j'essaye de build un max, je prends un bon 0-2 puis je drop parce que le deck est juste pas jouable. Donc je fais mon 0-2, je drop et puis après, bah, je me balade et puis j'en parlerai dans probablement l'autre épisode, mais je crois que j'ai fait est-ce que j'ai fait T'as des fait un, sides? Tu pas fait un t'as fait le Sagrada CC, quand même? je crois que t'as fait le CC l'après-midi quand même ce jour-là. Il y avait un Sagrada CC, donc Oui, 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 exactement. Voilà, c'est ça, tu as raison. moi J'étais plus je l'ai je fait savais plus aussi, si c'est c'était pour le ça. dimanche, mais non, c'est ça et en fait, le samedi, du coup, je m'inscris au Sagrada CC et là, par contre, ça se passe très bien puisque, je fais un joli 4-0 à ce Sagrada CC, Nice. avec faille parce que, bah, en fait, c'est toujours les mêmes raisons. C'est-à-dire que comme, Croissant, «Là, là, là, c'est faille», bah, en fait, c'est faille, je suis d'accord, c'est pas le meilleur héros même s'il a gagné les Worlds, mais en fait, quand vous jouez contre un faille, bah, en fait, s'il a un arsenal, je sais pas, bloqué, ça peut aider à Oui. gagner des games. Parce que moi, mes adversaires, à chaque fois, ils regardaient leurs mains et je leur collais des attaques et à un moment, ils se disaient: «Non, c'est bon, OK, proc momentum, j'ai un arsenal, ça te dérange pas? OK, ben, tu prends 28 quoi». Et après, ils étaient en mode: «Bah oui, Faye, c'est fort». Bah oui, mais bloquer les momentum et vous verrez Bah, les games de CC Je se vais, passent je bien, vais, j'avoue je vais quoi. pas entrer dans le détail parce que je reviendrai dessus un peu plus tard dans la game, dans mon truc, parce que moi aussi je raconterai ma journée. J'ai joué contre un fight dans CC. Genre, t'étais juste derrière moi, enfin, t'étais juste devant moi, genre, t'étais Oui. sur la table derrière. Et le mec, il m'a vu, genre, j'ai perdu, mais il m'a regardé, il m'a dit: je sens que toi, tu sais bloquer contre Faille. Genre, à Bah, la fin de la game, il fait: toi, t'as joué contre Faille, tu as appris à bloquer contre Faille. Et mais donc, je pense que t'es pas le seul à avoir vécu cette expérience des gens qui ne savent pas bloquer en Faille ou fait, qui c'est ne ça veulent le pas truc, bloquer c'est Faille. que en fait, les mecs font les mecs ou les filles d'ailleurs, je dis les mecs en général, mais les gens en tout cas font leur calcul dans leurs mains en disant: «OK, je suis contre un faille, avec ma main, je peux lui coller 19, c'est très bien». Bah non, en fait. C'est parce que si moi vous me laissez toute ma main plus mon arsenal, c'est pas 19 que je vais vous coller, c'est vous allez littéralement prendre 28. Donc et en fait la plupart de nos adversaires, c'était ça. Il y en a juste un qui apparemment, de ce que j'ai compris, c'était un joueur égyptien, je crois, qui jouait extrêmement bien, qui jouait Azalea, où là par contre ça s'est vraiment joué genre, vraiment un poil, parce que lui, Ok. le tour où je lui mets le giga tour où il prend 25 ou 26, je le regarde et je lui dis: «OK, il y a pas», donc il m'a laissé le proc momentum et là par contre, il me fait, que genre un sur la tunique, un pitch sur la tunique et en fait, je crois qu'il me fait Nox the Death Whistle, va chercher une raid, boost, boost, codex, il met une arrow, Azalea, Rend in the Ledger, je crois genre 12, un truc comme ça, dominate et du coup, bah, je comprends pourquoi il fait ce move et en fait, bah, ce move me met dans la merde pendant tout le reste de la game, mais c'est normal, c'est Azalea, il faut accepter. Mais c'est la seule game qui a été un peu rude, sinon les autres, c'est bien passé. Du coup, ouais, je fais mon 4-0 sur mon CC Sagrada, pour choper ses beautés et je Et suis des bien content. tics. Voilà et en Et plus, ça m'a du chauffé pour le tics. lendemain, La moula. la moula et ça va bien, bien chauffer pour le lendemain aussi, donc ça, on en parlera après. Le Battle Hardened. On tease Ouais. un peu pour les gens, hein, c'est le Battle Hardened. Ouhou. Bah, moi, le samedi, en vrai, j'étais bien content. J'avais prévu, j'étais venu avec ma petite liste de Bravo CC. Je voulais jouer mon gardien. En vrai, pour une fois, j'avais vaguement prep, mais j'avais prep chill. Genre, j'avais joué le deck, ce qui est déjà une upgrade par rapport à ce qui s'était passé au Pro Tour. Enfin, au Pro Tour l'année dernière, où j'étais venu pareil en mode freestyle. Là, je m'étais dit, vas-y, je vais jouer un peu le deck. J'avais testé, bah, notamment contre Faye, il y avait une Uzuri qui était venue avec nous aussi, qui logeait avec nous. Donc j'avais un peu testé le deck et je m'amuse bien. Mon but, c'était, je fais les deux matchs de CC. Genre, j'avais dit, ce jour-là, il y a deux trucs de CC, je fais les deux. Du coup, bah, c'est ce que je fais. Premier match, enfin, première ronde de CC le matin, bah, 4 matchs. Je cherche dans quel ordre je joue. Ah si, le premier match, c'était la Dromaille. Je me joue contre une Dromaille, je me dis, bon, Dromaille, j'aime pas. Je sais que c'est aggro, ça peut être agressif. J'aime pas jouer contre les trucs agressifs, je vais me faire défoncer. J'étais vraiment pas confiant. Et donc, je suis en mode, bon, alors on va essayer de se positionner pour la grind, pour jouer un peu safe, etc. Genre, je joue ma première main. Et je vous en ai parlé de celle-là, hein, les gars, cette première main. C'était la main, c'était genre Rouse the Ancient, Crippling, et genre, je sais plus ce qu'étaient les deux autres cartes.
mais genre c'était c'était full bleu quoi. Et je regarde, je fais, Mmh. bah ça va aller dans sa face du coup, hein. Ça va aller dans sa face avec un petit arsenal après. Donc Mmh. du coup, ouais, premier tour, je lui mets le Rouse Asset, Anotos, j'arsenal le Crippling, et en vrai, genre, le gars jouait bien, hein. Genre il a bien joué face à moi, mais il pouvait rien faire. Genre vraiment, genre avec tout le respect que je dois à mon adversaire de ce jour, sa vie était nulle. Genre, il pouvait rien faire. Je l'ai vraiment genre full juste harcelé pendant enfin, je l'ai harcelé pendant toute la game. Il a pas eu une occasion de se relever et de me mettre des coups. Bah, un Donc, Bravo qui sort, comme ça, c'est ouais, ça tape, hein. bah, c'est ça en fait. Je sais très bien que c'est pas une sortie normale. C'était vraiment la sortie high roll, mais du coup, genre, bah, j'ai passé un très bon moment sur cette game-là. Ensuite, je joue contre une Ozolé. Pour le coup, je connaissais à peu près le match-up. J'avais pas mal joué, bah, du coup, les quelques jours d'avant, contre un très bon joueur aussi. Match-up qui, on le rappelle, si Usuri est à 6 PV avec tous ses blocs d'équipement, que Bravo est à 27 sans équipement, c'est Usuri qui gagne, hein. Évidemment, Voilà. On évidemment. rappelle, nous sachons. Nous On t'embrasse, nous Ultra. sachons la ref. Bisous Ultra. Sachant que c'est contre lui que j'ai joué, c'était contre lui que j'avais practice en plus, hein, donc. Oui, je sais. Je sais. Donc du coup, ouais. Parce que les autres gens de Talok ne jouaient pas Usuri. C'est ça. Je me suis dit, par élimination, ça peut être que Par Ultra. élimination, c'est lui, ouais. Donc du coup, pareil, un adversaire qui est pas à l'aise dans le match-up. Genre, il me l'a clairement dit. On en a parlé après. Il m'a ouvertement dit que c'était un match-up où genre il avait beaucoup de mal. Il avait un autre pote qui jouait le match-up et qu'à chaque fois il galérait dans ce match-up. Donc du coup, bah, je gagne. Je vais pas dire sereinement parce que ce serait faux, mais je gagne bah, avec mon petit Bravo, toujours très dans l'agression. Troisième game contre un Katsu, qui discute très calmement avec moi. Et en plus, c'est bien, c'est que du coup, c'était un peu un film d'armory, donc du coup, les gens sont hyper chill. Là, il fait, bah, du coup, toi aussi, t'étais au Worlds hier. Je regarde, comment ça, toi aussi? Non, non, moi, j'étais pas au Worlds, mec. Genre, je suis un touriste. Qu'est-ce que tu me dis? Puis après, j'apprends que c'était genre le Katsu qui a fait genre top 3 ou top 4 des Nationals au UK. J'étais genre, ah, d'accord, ok, tout va bien. Bon, du coup, j'arrive à le battre aussi. Un beau match. Bon, j'avoue, j'ai pas eu peur, mais un beau match. Et en dernier, par contre, je tombe sur une Icelander, mais déjà que je déteste le match-up, mais alors là, en plus, avec pas la God sortie, genre vraiment, il a pas fait la God sortie. J'avais qu'un Frostech sur la tronche, mais il m'a éclaté. Voilà, genre le mec était cool, mais il m'a ouvert en deux. Je le dis clairement. Ah, Donc, ça arrive des fois, hein. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, en vrai, moi j'étais quand même content, hein. J'ai fait mon petit 3-1. Je savais que j'allais tomber sur un gros joueur sur le dernier truc, évidemment. Genre, enfin, en tout cas, un joueur qui était aussi en 3-0. Donc je savais que j'allais tomber sur quelqu'un qui bourrinait. Et le fait que ce soit une Icelander, bah forcément, je dois être bon, bah, happens. C'est ça. Mais c'était cool. C'était comme un match-up cool. Du coup, je le perds, mais pas triste, parce que je me dis, bah, c'est pas grave si je le perds. Genre, j'ai appris des choses. Des choses qui, du coup, m'ont servi l'après-midi, puisque l'après-midi, première ronde, je joue contre une autre Icelander. Donc j'ai genre, bon, alors, est-ce que je peux faire quelque chose au CC de cet après-midi face à cette Icelander? Bah alors oui, j'ai appris de mes erreurs et j'ai réussi à l'outrace de façon assez violente. Genre bien la disrupt, bien l'exploser, et du coup, je gagne. Deuxième ronde, je tombe sur le fight dont je parlais tout à l'heure. Alors du coup, Faye, par contre, me met une grossen Baffen, comme on dit. Il me fait les sorties, nuts que Faye peut faire quand il est chaud, hein. Donc je le prends très cher, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Je suis juste très content de son compliment à la fin en mode ah oui, toi, on sent que tu sais jouer contre Faye et tout. Je suis genre, t'inquiète, mec. En vrai, ça fait plaisir. Tu sais, ça fait plaisir quand t'as un adversaire qui te dit ça va, genre on sent que tu sais jouer, entre guillemets, genre c'est toujours cool. Donc ouais, la faille me bat. Je joue contre une Levia après. Alors, match-up que pour le coup, je reconnais ouvertement. Je n'ai jamais practice le match-up Levia. J'avais pas prévu d'en croiser dans ma vie. C'est quel héros ça? Ouais, Levia, tu sais, le truc rose là, le blob rose violet là. Les premiers tours, le premier tour, je lui mets des baffes, genre j'arrive à bien la gérer. Il y a un tour où genre je sors une main red, en gros, genre vraiment full red. Genre
Ça va. Là, je vais perdre de la tempo, je le sens, et c'est le tour où elle commence aussi à me mettre des grosses baves. Du coup, là, ça commence à devenir un jeu qui tape le plus fort. Je suis sa Blood Death pour voir le moment où elle va se transformer en Lévia, enfin en Blasphomètre Lévia, en gros, sa transformation. Elle est à 21, elle est à 14 PEV, 7 de Blood Death, donc je sais qu'elle va passer sur ce tour-là. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, du coup, j'ai une main, je peux lui mettre des baves, je peux faire quelque chose. C'est le tour où elle joue Blasphomètre. Donc, du coup, L'allié, pas la carte. ouais, L'allié. l'allié Blasphomètre, du coup, je regarde et je fais. Bah, je crois pas que je peux faire quoi que ce soit en fait, parce que je suis obligé de gérer l'allié Blasphomètre en fait. Genre, tu peux pas le laisser sur le board vivre sa meilleure vie, malheureusement. Donc, bah, je suis obligé de gérer l'allié. Donc, elle se transforme, et là, ça a été la fin des temps. Et là, c'est la fête. Ouais. Ouais, ça a vraiment été la fin pour moi. On n'en parle pas je assez me- de ce héros, mais je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse un petit deck tech sur ce truc, parce que c'est vrai que depuis l'arrivée de cette transformation, qui déjà a un peu révolutionné l'idée dans Flesh and Blood, ça a fait des modifications en Blitz, etc., le principe de transformer son héros. Mais en plus, c'est vrai que Mm. le mécanisme de la transformation de Lévia en Blasphomètre, je sais plus comment ça s'appelle, Redempt, je sais pas Et quoi. Blasphomètre, c'est Lévia Redeemed Ouais, ou Blasphomètre Consumed, je crois, un truc comme ça. Consumed, le fait en fait Ouais. ça lui permette de rejouer ses cartes de sa banish, lui donne littéralement un deuxième deck de son choix. Et c'est bon, ça a pas vraiment suffi pour que le héros sorte de sa tanière, mais c'est vrai que potentiellement, sur la Bah, suite des en cartes fait, de Monarque, le souci de Lévia, c'est pas les cartes puissantes auxquelles elle a accès, parce qu'on sait déjà qu'elle a accès à des cartes exceptionnelles, genre Art of War, Blood Rage Below, Mm. le héros, Carrion Husk, etc., etc. Mais c'est plutôt la densité de bonnes cartes dans son deck. ouais, c'est ça. En fait, son plan de jeu, c'est de pas mourir. Son héros n'a pas d'effet, c'est-à-dire que son héros a un effet négatif, en fait. C'est-à-dire que Mm. c'est le seul héros du jeu qui n'a pas d'effet positif, mais qui a juste un effet qui t'empêche de souffrir. Mmh. Et, C'est un effet neutre. heureusement que le héros a des stats complètement teubés sur ses cartes, parce que sinon, le deck n'existerait même pas. Et en fait, ce qui manque, et C'est juste des bonnes c'est un cartes. peu comme pour Azalea. En fait, Lévia est un peu dans le même spot qu'Azalea, c'est-à-dire que le deck est bien, mais il lui manque deux trois trucs pour Mmh. être suffisamment bien pour que, le héros soit inquiétant, pour qu'elle ait un impact, et cetera. Il lui manque par exemple Quoique, beaucoup de il y a disrupt, je pense. Lévia qui tape fort, tu vois? Après, c'est des brutes, hein, brut et l'interaction, bon, avec les Ouais. brutes, ça fait il y a des maths, hein, voilà. Non mais genre, c'est bête, tu vois, mais une carte Shadow Brute qui, disrupt, qui ferait un peu de disrupt ou ce genre de truc, tu vois, dont beaucoup de héros ont accès. Je pense que ce serait intéressant de faire un moment, faire venir, quelqu'un qui joue beaucoup Lévia, pour en discuter. Ça serait Le cool. truc, c'est que personne joue beaucoup Lévia, en fait, parce que c'est un héros de ses morts. Les seuls gens qui jouent beaucoup Lévia Mais si, jouent d'autres t'inquiète. decks en attendant que Lévia soit bien. Mais si, t'inquiète, Croissant, il connaît, Vincent maintenant. Donc il va le faire Aïe, venir sur aïe. la Je vais chaîne. demander à Manson de venir et tout. Let's go. Let's go. Je vais dire, I'm the guy who helped you pimp out your deck. Please come, I beg you. Comme We need some knowledge on On Lévia. Lévia. Et en vrai. Mais du Bref. coup, ouais, donc la Léviam bat de façon en vrai assez serrée, mais du coup, je perds sur le moment de sa transfo et le Blasphomètre là que j'arrive pas à counter autrement. Tant pis. Et après, je vais sur une Dromaille que je n'ai pas pu agresser en early, et là, ça se joue vraiment à la fatigue. J'ai calculé, hein, dans ce match, j'ai tué 7 Dromailles et 6 Miragai, un truc comme ça. 7 quoi Dromailles. 7 Dromailles. 7 Dromailles. sept Genre, Dromailles. tu as mis 7 280 HP. Chromailles. Chromaille. Elle a beaucoup heal. Hein. Ouais. J'ai dit Chromaille, fais pas genre. Non, T'as j'ai la dit VAR, t'as dit Dromaille. Dromaille. On a la VAR, t'as dit Dromaille. J'ai tué 7 Chromaille. Ça fait beaucoup. Du coup, j'ai tué 7 Chromaille. Et 6 Miragai. Ouais. J'ai Ah, pris mais mon bon, cerveau. Remembrance sur 20. Oui, c'est ça. Ça a été Remembrance sur 20. J'en avais pas dans mon deck et du coup, j'ai regretté. Voilà. Et c'est vraiment ce qui s'est Remembrance. passé. Hein. Ce Remembrance, match-up, carte qui de se mort. joue à la fatigue, c'est est-ce que le Bravo a des remembrances et est-ce qu'il en a plus que la Dromaille? Si Dromaille a plus de remembrances et qu'elle a assez de temps à la cloque, bah il y a un moment où elle gagne. Bah, dis-toi, j'aurais eu une seule Remembrance, je gagnais. Genre, vraiment, on a fait le Il y a calcul. pas Mais l'enjeu, elle en a joué 2. Donc, du coup, ça veut dire qu'avec
j'aurais pu gagner avec moins de remembrance. J'aurais pu la fatigue avec moins de remembrance, ce qui m'a beaucoup étonné aussi. Mais du Oh. coup, ouais, je m'attendais un peu à une Dromaille vénère et quand je vois, je fais, mais elle a pas la crown là. C'est pas le. Ah non, elle compte dormir là? Oh non. Ouais, c'est ça, Oh je suis. non. Merde. Help. Ok. Please no. Please no. Et du coup, bah, ça c'est voilà. C'est comme ça que ça s'est. Du coup, c'est. Pareil, c'était sympa comme match. En vrai, l'adversaire était hyper sympa. J'ai passé un super bon moment, mais c'est vrai que du coup, tu arrives en face de ça, t'es genre, ma vie est nulle. Mais c'est pas grave, c'était cool. Voilà. Donc, au final, je finis ma journée de CC à l'égalité. Je fais 4 wins, 4 lose, 4 wins, 4 loss sur la journée. Donc, pour moi, c'est ce qu'il fallait. De toute façon, en vrai, j'étais parti en disant, je veux juste pas perdre une game. Enfin, je veux juste pas perdre toutes mes games. Je veux au moins en gagner une. Bah, j'en ai gagné plus qu'une. Donc, je suis content. J'ai atteint mon objectif de la journée. Donc, voilà. Moi, je suis content. Très bien. Croissant, donc ton samedi sera réservé à notre prochain épisode où nous ne parlerons pas du jeu directement. J'ai pas joué. Croissant, il va Il pas y a une- beaucoup. C'est-à-dire que Croissant, ce jour-là, était de jaune flamboyant, hein, vraiment. Oui. Ah ouais, on le croisait et tout, il était sérieux, genre carré, c'était beau à voir, ça fait plaisir. Et donc, le dimanche, le Battle Ardent, le format Living Legend, le format tu gagnes en 3 secondes ou tu perds. Aïe, aïe, aïe. C'était Quel incroyable. format. Je sais, mort. PDPU, je sais pas, toi tu y as pas participé au Battle Alors Ardent. moi, je comptais pas le faire parce que, bah, j'avais pas envie de me faire casino la gueule, toute la journée. Donc je n'avais même pas pris de deck Living Legends Ouais, et donc, moi, quand le Living Legends s'est lancé, j'ai pris, une petite quinzaine de minutes pépouze pour aller scout les tables et regarder et tout. J'ai vu des dingueries, mais j'ai vu surtout un nombre de Starvo Prism, de Starvo Starvo ou de Prism Prism aberrant. J'ai fait: «Oh là! Oh en non, même temps, pourquoi aller il y faire?» avait 112 Starvo, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Attends, je vais Alors, chercher les stats je suis en parce train de que chercher la stat, je suis sur le site de Il y avait LSS, plus de t'inquiète. 110 Star Wars. Ouais. Je sais plus si Il c'est y avait, 111 ou 112. je sais plus si c'était 112 ou 114, mais dans tous les cas, ouais, il y avait plus de 112 Starvo, 44 prismes, 25 failles, 17 Lexi, 15 Braillard, 12 Viscerail, 11 Shane, 5 Katsu, 5 prismes nouvelle version, 5 Cano, 4 Icelander, 2 Azalea, 1 Bravo Showstopper, une Dromai, un Max, un Holdim, une Dashoji, une Levia. Voilà. c'est-à-dire que sur 281 joueurs, il y en avait 112, c'était le même perso, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, le C'est gros problème de ces stats, c'est 11 chain. Oui, C'est alors, un gros problème. en fait, ce qui est très amusant, c'est que visiblement, les gens avec qui j'en ai parlé et tout, des joueurs de Chain qu'on aurait attendu sur Chain justement, ils étaient en mode: «Ouais, mais en fait, tu prends Warmonger Diplomatie, tu perdu, donc au secours». Et en fait, il y a des joueurs aussi qui étaient en mode, bah, en vrai, les joueurs ne jouaient pas à Warmonger Diplomatie. Donc en fait, ils auraient pu venir avec Chain et genre faire des dingueries avec, mais il y a eu une espèce de peur, de crainte de diplomatie qui fait que les Chain ont été en mode, «Bah non, on viendra pas jouer aujourd'hui». Je pense que c'est pour ça que Ouais, tu en as aussi peu. je comprends. Après, moi, du coup, je peux vous parler de mon expérience puisqu'elle a duré 2 rondes. Hein, voilà, je suis pas allé très loin. Je t'ai vu quand tu faisais ton tour. Genre, première ronde, je suis tranquille, moi. Je veux tranquillement vivre ma vie en train de chill. Et qui vois-je? PDPU qui passe à côté de moi, là, toc, hein. Et Ouais, j'en ai je le vu vois ça. qui me regarde avec un gros sourire au moment où il voit que mon adversaire, alors que je jouais Starvo, sort une prisme. Et Mais je ouais, vois non mais PDPU me regarder avec le petit sourire. Et j'étais en mode, genre t'inquiète, dans 10 minutes, je viens boire un café avec toi, ouais, mec. ouais, non mais vraiment j'ai vu genre vraiment je passais sur les tables et c'était que ça, c'était que des Starvo Prism, miroir de Prism, miroir de Starvo, j'étais en mode: «Wow». Donc je savais qu'il fallait que je draw les nuts face à elle si je voulais avoir une chance. Genre, je le savais. Genre, j'ai réussi à l'époque où Starvo était encore légal à toujours dodge ce match-up, mais je savais que j'allais pas l'aimer là. J'ai pas draw les nuts. J'ai même draw la pire main de ma vie ce jour-là. Je la donne pour l'exemple, mais c'était quand même Pulse of Candlehold, Blink, Blink, Blink. Voilà. Quand t'as cette main-là en Starvo, tu pleures. T'es en mode, M'étonne. ah, ma vie est nulle, mon pitch tag, je peux pas le faire parce que du coup, j'ai genre 3 lightning en main. Je vais en jouer une pour vider le pitch tag. Il y a rien qui bloque, donc en plus, je vais juste me prendre des baffes.
Ouais, non, c'est nul. C'était juste nul. Donc, sans surprise, la prise m'explose. Genre, je prends la baffe du siècle et GG well played. C'est pas grave. Après, ça fait partie du jeu. Comme je disais, je savais que si je faisais pas une draw de ouf, je le battrais pas. Et du coup, bah, je l'ai pas battu. Mon match suivant est contre un Viserai Skeletta Sonata OTK. Euh, Pareil, c'était une montagne le machin. J'essaie d'avancer, je me prends juste genre des réacts de l'arsenal, des réacts de l'arsenal, des réacts de l'arsenal, des réacts de l'arsenal. J'arrive jamais à passer. Et un Il jour, te il met arrive, une chante à la fin? il me fait du coup 66 runeshunt. Ah, ça ne bat pas la table qui a été vue avec Ah ouais. 74 runechants. Ah. Saison 14, Après, j'ai joué un franchement, 71. le mec aurait été joueur, il aurait pu continuer, je pense, parce qu'il était loin d'être mort. Je pense qu'il pouvait battre le record du coup. Et du coup, il me tue, mais je suis en mode bon bah tant pis. Genre, j'avais pas. Et genre, j'ai pris. Au final, même mes défaites sur Bravo avaient été plus fun que mes défaites sur Starvo. Donc je me suis dit, en vrai, j'ai pas envie de continuer. Genre, c'était vraiment ça. C'était pas du tout genre, je suis dégoûté, je suis de mauvaise humeur ou quoi que ce soit. J'étais juste en mode, bah en fait, je vais voir pour m'inscrire à des side events, du jour et je vais lâcher le BH parce qu'en vrai, je m'amusais plus avec mon Bravo. Donc, let's go. Et du coup, j'ai arrêté. Euh, j'y reviendrai sur le side event que j'ai fait peut-être après. Night, si tu veux aussi raconter le BH pendant que tu y es, Mmh. vu qu'on est sur le thème du BH, donc à toi Parce que l'honneur. moi, il y a un peu plus de trucs à dire. C'est Seulement, en ça, vrai, toi, ça va. t'as fait Toi, les bonnes choses. tu vraiment joué à Ouais, ce Ouais, lui, il a fameux joué jusqu'au bout. ouais. Moi, j'ai vraiment joué. Non, j'ai manqué une ronde pour pouvoir faire un dernier side event. Parce que Ah oui, bah, c'est vrai. après, c'était plus possible. Mais ouais, j'ai rencontré du beau monde. Bah, moi, après, bah, voilà, je vais arrêter de le dire, mais voilà, joueur de faille. Et je n'ai que trop peu connu la période faille stubby. Donc moi, j'étais parti du principe que j'allais faire mon Battle Harden avec faille tout dans la gueule. Pourquoi, pourquoi avoir besoin d'Art of War quand t'as des stubbies en bras? Donc c'est-à-dire que pour les gens qui ne situent pas trop, on joue faille avec les Snapdragon, on joue faille avec Blossom of Spring. Alors il y a des gens, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit «Mais pourquoi tu joues Blossom of Spring et tu joues pas la tunique?» Et la meilleure réponse du monde, bah parce que tunique c'est trop lent. C'est-à-dire que si tu as envie de partir T2, bah t'as pas ton pitch de tunique, donc tu as besoin de casser le Blossom. En gant, vous jouez les Stubby Hammers, qui est donc banni en CC et en Blitz. Et en tête, vous jouez le Mask of Punsinglings. Donc littéralement, aucun item légendaire, on n'en a pas besoin. Donc je regarde, je commence à m'asseoir. Évidemment, le deck que je ne veux pas rencontrer, c'est Starvo. Les decks que je veux Peut-être au mauvais event. rencontrer, Hein. tous les autres. Voilà, donc juste, bah ouais, mais après, c'est comme ça. Je m'assois à la table, je tombe contre un joueur. Alors justement, parce qu'apparemment, de ce que j'ai vu, je me suis un peu renseigné, apparemment, c'est un gros joueur qui s'appelle Ryan Rich, qui apparemment est un très gros joueur aux États-Unis, qui a fait notamment ses quarts de finale contre Michael Hamilton au Nats US, etc. Donc, et vu l'élo que je lui ai pris, c'était un bon joueur, quoi. Et donc, il s'assoit à la table, il pose Lexi, parce que bah, Lexi est Living Legends. Et je lui demande honnêtement, vraiment, je lui dis: «Mais OK, d'accord, et tu penses que Lexi, ça peut passer un faille?» Il me dit: «Bah oui, franchement, je pense que c'est à peu près, genre au niveau aggro, je pense que c'est à peu près la même chose». J'ai fini la game à 11 PV au moment où il est mort. Parce qu'en gros, j'ai une main, donc Belittle, Art of War, 2 attaques, avec un salle de wound en arsenal. Il me propose 22 sur le tour. Et à ce moment-là, je crois il est à plus de 30 points de vie. Et donc je fais mon tour, donc Blossom, Stubby, Belittle, on va chercher un Minnow Wisdom, Art of War. Il met toute sa main, il met son New Horizon, il finit à 4 points de vie. Quelque chose comme ça. Enfin, c'est de toute façon, les maths de faille en Living Legends sont absolument délirantes. Donc je me souviens plus exactement de l'ordre où je les ai affrontés. Mais en gros, j'ai affronté donc cette Lexi, j'ai affronté une autre Lexi, où ça s'est passé à peu près pareil. Je finis à 8 points de vie parce qu'à un moment, il me met un triple Blood Rot. Et je suis en mode, mets-moi le triple Blood Rot, c'est pas grave, je pars en combo et je te menace comme pas possible. Donc je gagne contre ces deux Lexi-là. Je tombe contre la Dromaille, donc la seule Dromaille du Living Legends. Il s'est perdu. Je sais pas, il est là, il me regarde, il me fait
Bah, déjà que j'aime pas les affronter en CC, si c'est pour les affronter en Living Legends, Faye, ça va être problématique. Sauf qu'en Là, fait, il cherche un genre, en fait, il qui cherche le ramène C'est Starvo. ça. Bromide dans ce format, genre. Sauf qu'en fait, dans son malheur, c'est que moi, gros cassos que je suis, dans ma liste, pourtant je joue un deck de 75 cartes, ce qui est légal, parce que bah, je déclare sur ma liste 75 cartes, et ben en fait, je n'ai ni Mask of Momentum, ni Kodashi. Donc je suis en mode, bah mince, Mmh. bah c'est pas grave. Et s'ensuit un tour absolument légendaire où j'ai un Art of War en arsenal. J'ai une non, justement, j'ai rien en arsenal. J'ai plutôt une mauvaise main. Il me fait un Lost in South, qui me donne un Pounder. Il m'enlève une carte. J'ai une très mauvaise main. Je vais bloquer ses dragons. Il avait un Kiloria, je sais plus, mais bon, je bloque. Je draw sur le Pounder un Art of War. Et la main que je pioche, c'est Belittle, Art of War, Spreading Flames, Flamecall Awakening. Voilà. Mmh. Donc à ce moment-là, il est à 34 points de vie. Je prends tout le tour suivant. Et le tour d'après, il met tous ses équipements, toute sa main. Et il est à 3, je crois. Quelque chose comme ça. Donc il prend un tour à 40, Non, mais c'est 45, je sais bien plus comme quoi. format, hein. Je pense Donc que c'est c'est absolument délirant. intéressant à jouer et tout, Vraiment le format équilibré en Ah, le plus, format c'est giga beau. équilibré. Et donc après, je vais venir sur ce qui a été un peu problématique pendant ce. Donc là, ces 3 games-là, c'est 3 games que je gagne. Et j'ai affronté donc 4 Starvo. J'en ai gagné 2. J'en ai perdu 2. Bien joué. Et en fait, le problème, c'est que les 2 que j'ai perdus, c'est là où vous vous rendez compte de pourquoi Starvo est cassé et pourquoi ce héros est Living Legends. Ça veut dire que T0, il y en a un, il me regarde, il me fait OK, donc il gagne le toss, il commence, il prend sa main, il fait Fused, Spinal Crush, Go Again, Mmh. bah GG. Et derrière, tu me fais quoi? Bah derrière, un coup de marteau. OK, bah du coup, je risque de prendre un Frostbite. Donc bah là, je mets ma main parce que de toute façon, je suis sous Spinal. Et puis le tour d'après, ben, il recommence, cette fois avec un Oakenhold. Et puis le tour d'après, ben, il recommence. Le deuxième, donc lui, je perds, je crois qu'il doit lui rester 17 points de vie. Et le deuxième Oakenhold, que c'est une bonne j'affronte où je carte. perds, lui par contre, il a fait le. Alors je sais pas parce que bah, j'ai très très peu joué contre Starvo, mais il fait le truc où en gros, dans sa main, il a les 2 pulses. Mmh. Et en Ouais. fait, il fuse les 2 pulses. Il me fait une attaque et il met pas d'arsenal et il garde les 2 pulses en main. Et je suis en mode. Bah frérot, la game elle est finie en fait, tu vas juste me fuse la gueule tous les tours. Et Moyen il me fait Mmh. yes, that will happen, yes. Donc ben ces 2 games là je peux rien faire. Les 2 games que je gagne par contre, c'est 2 games où dont l'une des 2, j'affronte Tariq Patel qui joue Ah oui, extrêmement c'est bien. vrai. Et du coup je gagne contre lui parce que en fait on se met des grandes tartes dans la gueule. Et en fait il y a un moment où il regarde sa main et il me fait Evergreen. Et je suis en mode, il a une carte en arsenal, j'ai une très très bonne main pour partir. Et je me dis, ben si, au pire, il a un pummel, il en a un pummel, hein, tant pis. Et du coup, je fais, ben, no block. Il me dit, no reactions. Donc là, bah, je pars et il prend la sauce. Et à partir de là, il peut pas vraiment revenir, en fait, à cause de ce tour-là. Et la main où il meurt, c'est parce que, bah, comme toi, Otal, bah, en fait, il a 2 blinks en main. Et Ah ouais, parce non, ouais. on est très avancé dans la game et il les avait pitchés. Et là, bah, il a 2 blinks et juste, ben, il meurt comme ça. Et le premier, par contre, je gagne contre lui alors qu'il me fait un Awakening à 24 sismiques. Il le fuse pour le fun. Voilà, il me dit fuse for fun. Donc 24 sismiques. Et j'arrive quand même à le passer parce qu'en fait, il a Wesh. fuse qu'une seule fois de la game. Et il m'a Et fait c'était 2 celle-là. Awakening. Mais non, même pas, c'était même pas celle-là. Juste, bah, il joue l'Awakening et il me fait Mmh. ses trucs. Mais en fait, c'est-à-dire que les moments où je peux tempo avec des cartes qui bloquent 3 de ma main, ça m'aide énormément contre Starvo. Ça changerait que les 2 games que je gagne, je finis à 1 point de vie. Parce que ben, c'est Starvo et ça met des claques de l'espace. Donc je me retrouve en 2-2 contre Starvo. Donc à ce moment-là, je suis en 5-2. Et je me dis, il y a un monde, j'ai pas perdu au début. Si je continue à gagner, ça va. Et là, du coup, je vais sur mon tout dernier adversaire qui s'assoit. Je dis, ok, je pose faille. Il est dégoûté. Il pose une prisme. Et moi, je suis en mode, bah voilà, on peut affronter des prismes un jour.
et j'ai perdu la game. Je gère très, très bien le début de partie, ça se passe bien et à un moment, j'ai un très bon tour pour partir et du coup, je fais Blossom, OK, Stubby, réponse à Stubby, ALS et là, tu fais, Oh langue! ben, voilà, ça veut dire qu'à la fin, ça se joue à 1 point de vie et ben, juste ce tour de Stubby, en fait. C'est-à-dire que je suis obligé de me baser là-dessus, c'est je me dis: «Ben, là, je dois y aller, let's go» et ben, il fait son ALS et ça me tue le tour Mmh. Stubby donc voilà, donc j'ai plus les Stubby, j'ai plus le torse, donc le reste de la game est plus compliqué. J'arrive quand même à lui clean des auras et tout, mais ben, au final, il me tue en me pingant, avec ses trucs et en bloquant correctement, quoi. Ping to death. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai décidé de drop, mais je passe quand même une très bonne journée. J'étais quand même très content de moi parce que je pense avoir plutôt bien joué et je ferai juste une petite remarque aux gens qui s'intéresseraient aux Living Legends. Entraînez-vous contre Starvo parce que Mmh. mentalement, c'est très, très dur. Jouer Ah, contre c'est des dur, hein. Starvo, c'est Mais en fait, pour, ouf, c'est ceux qui ont complexe. joué contre, se souviennent. Tu vois, genre moi, j'ai joué à l'époque où Starvo était légal, Mmh, j'ai pas besoin, en fait, de m'entraîner parce que mmh, vraiment, j'ai juste tu te vu souviens, ouais. Paul jouer contre Mohamed et j'ai eu des PTSD, en fait, de Starvo. Genre vraiment où il fait, il regarde sa main comme ça là et puis il fait: «Je révèle 3 trucs, heu, tu prends 9 dominate go again, marteau à 4 avec frostbite» et là j'étais en mode: «Ah, au Ouais, voilà. secours». L'enfer. C'était un peu ça, ouais. C'est Genre, je l'ai c'était un joué, peu même ça. moi, je trouve que c'est un enfer, tu sais? Mmh, Ah c'est en fait c'est pas imbattable parce qu'en réalité Starvo, on peut le battre, mais en fait il est tellement polarisant, il demande tellement de ressources et en C'est ça. vrai de chat quand tu l'affrontes qu'il donne des ça donne des non-games genre, où, où tu es en mode: «Bah, allez on est parti pour s'amuser» et lui il dit: «Non, non, non tu vas pas t'amuser en fait, tu vas prendre, dominate Oakenhold into crippling, into Oakenhold, into crippling, into into spinal» et tu fais Starstruck. oui Parce parce que là, que Starvo a maintenant récupéré il y a ça. Starstruck et quand le mec te fait un Starstruck à 12 Dominate Go Again, tu rigoles pas, hein. Vraiment, Ah bah, ça. Ouais. c'est pas marrant. Donc voilà. Du Donc coup voilà pour tu ma finis à table. combien sur le BH avec tout Sur le ça? BH, du coup, je finis en 5-3. Voilà, je OK. drop à ma troisième X défaite. c'était X2 qui avait des Ouais, ouais, chances de faire top, c'est ça? c'est ça. Mmh. Bah, en fait, j'ai regardé, j'ai refait une simu par rapport au nombre de joueurs et en fait, il y avait aucun X3 qui passait et même tous les X2 ne passaient pas. Ouais, bah, ouais, parce que Donc c'est un BH. c'est ça, c'est un C'est BH. ça. Donc bon, mais voilà, en tout cas, c'était marrant. J'ai affronté des joueurs que je sentais avaient du niveau et je suis plutôt content de mon niveau. Et du coup, je prends 30 points de rate sur l'event. Habile. Oh Un bah, grand j'ai vu. merci du coup à Ryan Rich qui me donne 10 points et à Tariq Patel qui me donne 14 points. Merci les gars, vous êtes Quel troll. adorables. Mais quel troll. Voilà, voilà, voilà. Hop, et après, je crois que j'ai plus rien fait je crois qu'après le dimanche, j'ai erré et j'ai dû aller voir les Non, bah non. copains et on en Tu fait le parlera. Sild en fin de journée? Non, j'ai pas fait le Sild. Le Sagrada Sild, tu l'as pas fait? Non, parce que moi, c'était le BH, n'empêche, j'ai fait 5-3, c'est quand même Oui, c'est 8 vrai que heures, tu hein. fait assez loin, en fait, hein. Ouais, c'est que tu fait C'est assez tard, 8 en heures de fait. tournoi, donc moi, le Sild avait déjà commencé. Donc, et après, de toute façon, j'étais honnêtement trop claqué. Je me suis dit, vas-y, j'allais voir les copains, j'allais me poser, et puis voilà. Et je suis allé dépenser mes tics aussi, ce que j'ai bien fait, Bah ouais, c'est important. parce que je suis allé en fait, je suis allé les dépenser avant la fin du dernier événement Sild, parce que là, on a vu une marée humaine arriver, et déjà, moi, Bon. quand je suis allé utiliser mes tics, il n'y avait déjà plus de Runchant CF. Donc, bon. Mmh. Et du coup, PDPU, qu'as-tu fait, toi, sur ce dernier jour? Bah, moi, sur le dernier jour, je savais que je ferais pas le Living Legend. En fait, j'avais prévu mon planning, je savais que je ferais le matin, il y avait un événement de construit en double up, donc c'est, Ouais, bah, je renvoie à double la vidéo prix, qu'on avait fait avec Knight, sur, l'explication du planning et de la terminologie et tout. Mais donc, je comptais, faire du CC un petit peu quand même, histoire de gagner quelques ticks. En réalité, je visais pas particulièrement les ticks, parce qu'il y avait rien sur le prize wall qui m'intéressait, parce que j'ai trouvé le prize wall, un peu décevant, enfin, il y avait rien qui me donnait OK. très envie et du coup, c'était surtout pour jouer, en fait. 1re round, je tombe contre un joueur de Dromai, où on part sur un petit miroir là dès le matin. Comme je suis un bouffon, je prends pas d'arcane barrière et il me bat avec un burn des mauls, qui me fait des dégâts d'arcane à la fin de la partie.
Dommage. Donc je me dis: «Bon, ça fait 2 fois que je perds parce que, j'ai pas Pardon. d'arcane barrière, je mettrai de l'AB la prochaine fois que j'affronte Dromai», voilà. Mais du coup, c'était marrant parce qu'il fait partie de ces joueurs de Dromai qui adorent le miroir comme moi. Donc vraiment, genre, Mmh. on s'est trop amusé et en plus, ce qui est trop drôle, c'est qu'il avait genre, sur Dromai, mon Dromai commence à être bien pimpé, pour ne pas dire, il a un gros deck de pimpin. Et du coup, genre, je sors mon héros qui est CF et puis tous mes équipements qui brillent et puis tous les dragons CF, machin et tout et il est en mode: «Mmh, tu le héros toi?» Je suis en mode: «Ouais, ouais, 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 ouais» et puis, du coup, surtout il était en mode, en fait, à la fin de la game, il est en mode, «Ouais, j'étais pas très à l'aise parce que, moi, fallait que je réfléchisse pour tuer tes dragons, mais toi, tu prenais 2 secondes et tu gérais mes dragons» et en fait, c'est juste que j'ai l'habitude de faire des calculs comme ça parce que, en fait, le miroir de Dromai, c'est jouer à Hearthstone et en fait, je joue tellement à Hearthstone que, les calculs de, comment trade correctement, machin et tout, ça va, tu vois? Et du coup, Ouais. genre, je faisais tous les trades comme ça en 2 secondes et Ah, tout et j'adore la en mode comparaison. non, mais c'est vrai, genre, Non, non, mais je le sais, miroir mais de c'est Dromai, c'est c'est juste trop Hearthstone drôle quand donc même. voilà. Du coup, je perds cette game parce qu'il me tue à l'arcane. Ce qui est très amusant en plus, c'est que si j'avais eu de l'arcane barrière, je le tuais à la fatigue parce que j'avais joué 2 Remembrance et que lui en avait pas dans son deck. Donc en fait, on est arrivé à un moment où il me restait genre 8 ou 9 dragons dans le deck et lui, il en restait plus que 2. Donc en fait, je le tuais. Mais voilà, je perds donc aux dégâts d'arcane. Ensuite, j'affronte un Faille, heu, très amusant d'ailleurs parce que moi je m'installe, je suis en mode, je sais ce que j'ai à faire, mais je sais que je vais pas beaucoup m'amuser et mon adversaire se chie dessus. Il est en mode: «J'ai jamais affronté Dromai, au secours, c'est un enfer» et je lui What? dis rien parce que le mec est sérieux, tu vois? Et moi je suis sérieux mais je rigole quand même un peu. Vas-y, je le troll quand il parce qu'à un moment, il pioche une carte sur un je crois que c'est sur un snatch où il avait déjà, je sais plus. À un moment, il pioche une carte, je crois, il regarde et il fait une grimace comme ça et je lui dis: «Ah ah! C'est une bleue qui fait rien» et il fait: «Oui, oui, mais poker face là?» J'étais en mode: «Non, non, mais il y a pas de Mhm. poker face, je l'ai lu en toi comme dans un livre ouvert». Yes, but you don't Heu, know it. exactement et surtout ce qui est très amusant, c'est que un peu comme, le joueur de faille à toi, Otal, t'a dit, «Putain, tu bloques bien et tout», son momentum n'a pas pioché une seule fois de la partie. Ah Genre yes. vraiment, j'ai tout deny et Ça, j'ai c'est rien fait du coup. satisfaisant quand même, hein. Parce que, en fait, quand je fais que bloquer, je finis par mourir au bout d'un moment et en fait, ce qui le fait gagner entre autres, c'est que, mon premier tour de Tome est bien parce que je mets 2 Killoria et ça gagne du temps et le deuxième tour de Tome, je joue un Chromai et je compte sur ce Chromai pour me permettre de jouer 2 E-Strike parce que j'étais en mode, du coup, je gagne un point d'action, je peux faire mon premier E-Strike, pioche une carte, en faire un deuxième machin et tout et ça aurait gratté beaucoup de points de vie et du coup, j'aurais peut-être pu revenir à la partie. C'était la Mmh. seule main où il fallait qu'il ait pas de popper et c'était la seule main où il avait les 2 seuls poppers de son deck. Du coup, j'étais en mode: Bah, tant «Bien pis. joué, ce sont des choses qui arrivent». Donc ouais, j'ai joué mon E-Strike, il a fait, «OK» et puis après il m'a tué, voilà. Du coup, je suis à 0-2 mais en fait, le dimanche, j'étais vraiment en mode genre main dans les poches. J'étais en mode: Vas-y, je veux juste jouer aux cartes». En plus, les organisateurs avaient installé à l'opposé de l'endroit où était joué le top 8, une télé avec des chaises pour regarder le top 8. Oui. Du Oh, coup, en c'était fait, chill ça. dès que je savais pas quoi faire entre 2 rondes, en fait, j'allais juste chill là-bas à regarder la fin d'une game ou un truc comme ça. Du coup, c'était bien et du coup après ces 2 défaites, je tombe contre une Dorinthea et du coup, Dorinthea applique son plan de jeu, c'est-à-dire, tape dans un dragon, puis tape dans le joueur, fait monter les marqueurs jusqu'au moment où ça fait beaucoup de points de dégâts et moi, je fais ça et puis à un moment, en fait, je bloque pas parce qu'en fait, c'est une «course» entre guillemets et d'ailleurs, c'est très amusant parce que pendant la game, je lui dis, j'ai fait: «Bon, c'est une course ce match-up de toute façon, on va jouer la course» et là, il me regarde en mode: «Hein? Allô?» Parce qu'en fait, c'est pas une course, mais c'est juste genre, j'ai pas de raison de bloquer tant qu'il y a pas de bonne raison de bloquer Ouais. et surtout quand il a déjà tapé un dragon avant, en fait. Donc en fait, tant qu'il tape un de mes dragons et qu'il me tape après, il faut pas que je bloque, parce qu'en fait, ça sert à rien, sauf pour préserver mes points de vie. Donc en fait, je mets plein de dragons, je commence à lui foutre full pression et puis le tour où il est obligé de mettre des cartes de sa main et puis que, du coup, il m'attaque que avec son épée et que du coup, il me donne l'opportunité de bloquer. Là, je lui sors un bloc 12 avec 3 défenses réaction et il était en mode: «Eh vas-y». Voilà, Ma donc vie, c'est de la merde. j'enlève tous ses marqueurs sur la Dawnblade et en fait, il concède à ce moment-là parce qu'en fait, il sait très bien qu'il pourra plus jamais revenir
Ouais. Et ma dernière ronde de cet event, j'affronte un daron qui est avec son fils, pour faire un max de side event, qui joue Azalea et qui se prend un tour, de Tome of Imperial Flame, assez cochon parce que je fais mon tome, je joue, Killoria, Azvolae, Ravenous Rabble et je finis par un Command and Conquer. Bon, il a pas beaucoup aimé et du coup, il perd parce qu'en fait, il met toute sa main, puis il a pas d'arsenal et puis, en fait, après, bah, moi, j'ai des dragons, donc en fait, je continue à mettre la pression et puis, de toute façon, il pouvait pas revenir à partir de ce moment-là Ouais. et puis à la fin, il est en mode: «Non mais, je connais le match-up, parce que mon fils, il joue Dromai et c'est super chiant et c'est un enfer, mais lui, il joue pas les tomes parce que, bah, c'est Ah! trop cher et parce qu'il a la flemme» et donc à un moment, son fils vient le voir à la fin de la game et il lui dit: «Les tomes, c'est fort, hein, genre il va falloir en prendre parce que c'est vachement bien quand même». Voilà, donc Allez, marrant. tu fait Et du dépenser coup, de je l'argent à des gens, bravo! ouais, non mais vas-y. Du coup, je finis à 2-2 sur cet event. Rétrospectivement, je pense que si j'étais mieux réveillé et plus dans le mood, j'aurais probablement pu faire mieux. Mais bah, la réalité, c'est que, pour des raisons d'organisation, j'avais l'intégralité de mon pactage sur mes épaules et mon pactage Mmh. était particulièrement lourd. Et en plus, j'avais pas internet. Enfin, il y avait pas mal de trucs qui rendaient la situation moins confortable que j'aurais espéré. Donc voilà. Du coup, après, j'ai fait une pause, genre j'ai mangé, j'ai regardé un bout du top 8 et l'après-midi, j'ai fait le Sagrada Shield du coup, qui était le seul event de Sagrada que je pouvais, raisonnablement faire, Mmh. sans en abandonner d'autres. Heu, du coup, bah, déjà, ce qui était très marrant, c'est que, ça a été, visuellement, d'après l'arbitrage, à ce moment-là et je ça a pas encore été, confirmé ni infirmé pour moi. Ça est cet event-là a été, genre, le plus gros event de Fab, de tous les temps pour le moment, avec genre, 950 joueurs, je crois, un truc comme ça, enfin, beaucoup de monde, en fait. Genre Mmh. plus de enfin, genre ça a pris toute la salle. Genre à un moment, je vais voir des arbitres en mode: «Et du coup, il sera où le scellé?» L'arbitre me regarde et il fait: «Partout». Genre, En mode: «Mmh, nice». Voilà, donc partout où j'ouvre la un pool lumière tombe, Simba sera à toi. ouais, c'est ça. J'ouvre un pool qui est comme celui de la veille, mais sauf que mon truc avec Overpower, c'est pas un Terminator Tank, c'est une hydraulique presse, mais à peu près la même énergie. Sauf que contrairement à la veille, j'ai 2 backups protocole rouges. Du coup, je suis en mode: «Ah, bah, ça tue, parce que je peux faire 3 fois ma hydraulique presse, c'est trop bien». Bon, finalement, j'ai fait 0-2 into drop parce qu'en fait, j'étais fatigué, j'avais la flemme de jouer et je crois que j'avais plus assez d'énergie, en fait, genre j'étais vide. Donc en fait, j'ai récupéré ma Sagrada, j'ai filé mes tics à Mohamed pour qu'il s'achète un truc sur le prize wall et après j'ai fait: «Eh, maintenant on va dormir» et voilà. Mais du coup, c'était très cool. Heu je pense qu'à Lille, j'avais un peu regretté d'enchaîner les side events, même dans des formats Mmh. qui me plaisaient pas tant que ça. Et là, bah, j'ai pris beaucoup plus le truc, tranquillement. J'ai fait moins de side events du coup et en fait, c'était plus chill parce que j'avais plus de temps entre les rondes. J'étais moins pressé, plus de temps pour juste discuter avec les potes, avec les gens qui étaient là, avec mes adversaires et tout. Donc heu donc voilà. Et puis, à la fin, je me suis dit: «Finalement, des sigils, j'en ai déjà 3 en foil. Est-ce que j'ai vraiment besoin des Sagrada?» Donc, un seul me suffit. Voilà. Bah, moi aussi, j'avais fait le Sild, mais bon, ça va aller très vite, hein, parce que je les drop, je les drop en 0-2. J'ai fait comme beaucoup de monde, hein. Bah, en fait, à la base, Vraiment je voulais vraiment le faire. Pour le coup, j'étais parti en me disant: «Vas-y, genre, je sais que c'est pas forcément mon format préféré, le limité, mais on va tenter quand même. Genre, je sais que c'est un truc cool. Genre, j'ai pas envie de faire justement le classique, come in and drop, que j'avais pu faire, plus tôt dans le tournoi et tout. Donc vas-y, je vais jouer jusqu'au bout cette fois. Genre, je m'étais dit: «Vas-y, je vais jouer jusqu'au bout» et en vrai, je sais plus si c'est la première ou la deuxième game. Non, je tombe face à un détraqueur. Le mec a bouffé mon âme. Genre, ouais, il sourit pas, il fait la gueule pendant toute la ronde. Genre, il était genre. Hmm. Genre, je pense que il a dû prononcer 3 mots de toute la. Il a dû prononcer 3 mots de toute la session, enfin de tout le match. Genre, j'étais genre bon, pas ouf ni pas ouf l'ambiance, pas ouf l'ambiance. Moi j'étais là pour, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, moi j'étais là pour chill, passer un bon moment avec les gens, genre discuter, have fun quoi. Je tombe face à ce mec-là, ça m'a bouffé mon âme. C'était la deuxième, je crois. J'en avais fait une avant, j'avais perdu. Bon, j'avais juste perdu, quoi. Et là, j'arrive, je fais.
Oh non, il m'a Ouais, détruit la mon âme, flemme. j'ai pas l'énergie de continuer, genre, c'est bon. Et du coup, je drop et j'en profite pour aller au TX, et cetera. Et je te rejoins sur le fait que, bah, du coup, c'est un event où j'ai beaucoup moins fait de choses que les events où je vais d'habitude en CCG en général. Genre, d'habitude, j'ai tendance à rush les events, je veux tout faire, je veux tout faire. Autant le premier jour, c'était pas volontaire, donc c'était frustrant. Autant les 2 autres jours, le fait de justement aller seulement au side event qui m'intéresse, vivre à mon rythme, etc., bah, en fait, c'était vachement bien. Genre, j'ai Mmh. pu chill vachement, discuter avec les potes, rencontrer des gens. D'ailleurs, petit coucou, je pense que vous avez tous eu la même expérience que moi. On pourra peut-être en parler plus dans la autre partie, mais merci à toutes les personnes qui sont venues nous voir et nous Mmh. parler de Tour Zéro C'est en vrai. vrai. On en C'était reparlera adorable. dans l'autre épisode, mais c'est vrai que moi, ça m'a étonné. Pareil, j'ai été trop surpris, mais de la bonne façon d'avoir autant de gens qui venaient nous voir et me dire ah merci pour ce que vous faites et tout, c'est cool. Genre des gens qui me disent ouais, littéralement la phrase que j'ai entendue régulièrement, c'était tu ne me connais pas mais je te connais. Mmh. Mmh. Ouais, je l'ai eu celle-là aussi. Mmh. Non, Ouais, et du moi coup c'était j'ai eu la réflexion des gens qui venaient me voir pour me parler de failles et du coup, je ouais. parle avec les gens et à un moment, je suis en mode: «Mais attends, mais pourquoi tu me parles de failles?» Et le mec, il fait: «Bah, parce que tu parles que de failles, en fait». Et j'étais en mode: «Ah oui, en effet, Ah oui. OK, le tour du OK, zéro, tout à OK». fait, oui. Voilà, donc on en parlera plus aussi dans d'autres épisodes, mais ouais, c'est vrai que c'était très cool. Ouais, Mmh. c'était vraiment super cool. Donc merci à toutes les personnes qui sont venues et Mmh. qui nous ont fait coucou, nous ont salués. Encore une fois, on fait ça pour vous, donc c'est vraiment trop bien d'avoir ces moments privilégiés là où on peut discuter Mmh. avec les gens et passer un vrai bon moment à discuter avec tout le monde. Donc C'est ça. voilà. Mmh. Et en effet, tu vois, j'aurais fait cet event en full rush comme je pouvais le faire par le passé. Bah, j'aurais pas eu l'occasion justement de discuter avec tout le monde, de prendre mon temps, de rencontrer les gens, de discuter de C'est ça. répondre aux questions En quand il y fait, en avait, de juste c'est ça. En fait, être là, quoi, en fait. je crois qu'à Lille, qui était mon premier gros event, j'avais vraiment pris le truc comme l'occasion de jouer, avant Ouais, de prendre le truc comme l'occasion de rencontrer d'autres gens qui jouent. ouais. Et en fait, bah, là, je l'ai beaucoup plus fait. Genre, il y a Gaby avec qui on était dans le logement qui a essayé de m'embrigader tous les soirs pour qu'on aille boire un verre. Mais en fait, bah, ma batterie sociale était à plat et en plus j'étais fatigué donc à chaque fois j'étais en mode le matin, j'étais en mode: «Ouais, ouais» et puis le soir, je suis en mode: «Non, non, je vais dormir maintenant». Donc mais tous ces trucs-là, tous ces moments genre entre, parler avec les artistes, parler avec les autres joueurs, en fait tout le reste, du coup qu'on tease pour, l'autre épisode Pour le là, prochain épisode, ouais. bah, tous ces trucs-là en fait ont fait que les games que j'ai joués, heu, en fait j'en avais rien à faire. C'est-à-dire que même le calling où je m'en sortais bien et tout, je prenais les games à la légère, j'étais en mode: «De toute façon moi je suis là pour jouer, je suis là pour discuter, je suis là pour chill». Et même si je jouais quand même sérieusement, je me concentrais, je faisais attention à ce que je faisais parce que, heu j'y voyais une façon de respecter mon adversaire aussi qui se pétait le cul à être là avec moi. Mais en fait, j'étais en mode, bah, en fait, tout va bien. Genre, la dernière game de ma journée au calling, je la perds. J'aurais pu être genre une montagne de sel, être en mode: «OMG, je suis sûr il a triché, il avait un pool trop fort, machin et tout». Mais en vrai, j'étais en mode: «Bah, c'est pas grave, j'ai perdu. C'est pas grave, demain je fais des sides, j'aurai une Sagrada, elle sera très Applaudissements. bien» et voilà. Mmh. Et du coup, ça, c'était très agréable et en fait, c'est ce qui me donne envie de recommencer, et c'est pour ça d'ailleurs que, Barcelone, j'y étais sur un coup de tête, en mode genre, «OK, je réfléchis pas, je vais à Barcelone et puis on verra quand on y sera». Ouais. Mais du coup, ça me donne envie, genre, le prochain Pro Tour qui a été annoncé, est à Los Angeles, mais celui d'après est à Amsterdam, du coup, c'est en Europe et du coup, je suis en mode, bah, en vrai, je pense que je vais regarder le prix des billets de train et puis je pense que je vais aller à Amsterdam, hein, parce que c'était bien, en fait. Mmh. Et puis voilà, je pense que c'est ce que je retiendrai, surtout. Ça et d'autres trucs dont on parlera plus Mmh. tard. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, genre ça a fait du bien, c'était trop cool, Mmh. de pouvoir chill. J'ai eu un peu ce côté aussi, batterie sociale qui se vidait vite, genre le soir, Mmh. quand tout le monde sortait, là, moi j'étais en mode: Wow, 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 je vais dormir tôt les Wow, gros. wow, Je wow! vais dormir tôt moi, voilà. Mais par contre, en effet, j'ai eu beaucoup moins de cette pression, ce sel même. T'as as parlé du sel qu'on peut avoir. Bah, en fait, en vrai, à part le premier jour où j'ai été salé, bah, parce qu'on disait le tas des 190 cartes et le fait qu'il y avait beaucoup de tension dans la journée, le fait qu'en final, il soit rien passé entre guillemets dans la journée, on a eu je sais pas combien de temps de retard sur l'event, ça Ouais, c'est ça. j'étais frustré et salé sur la journée.
Mais par contre, ouais, sur toutes les autres games que j'ai pu perdre, des choses comme ça, bah, en fait, j'ai toujours passé un bon moment, j'ai toujours été dans un bon mood, j'ai toujours été en mode, «Ah bah, c'est pas grave», j'ai je sais pas pourquoi, genre, j'étais dans un mood aussi où je voyais beaucoup mieux les plays. Genre, j'étais en mode: «Ah bah non, si je fais ça, ça va faire ça». Genre, j'étais en beaucoup plus en contrôle de ce que je faisais, probablement parce que justement, j'avais pas la pression et le stress qui s'ajoutaient. Je voyais beaucoup plus les lignes de play, j'étais beaucoup plus dans le respect de l'adversaire aussi parce que, soyons honnêtes, j'ai vu la prisme face à moi avec Starvo, j'ai regardé, j'ai fait: alors j'ai une partie de moi qui a envie de scoop et de dire vas-y c'est bon, 55 minutes on prend le break, et j'ai une partie je me dis bah non parce que mon adversaire lui il s'est cassé le cul à venir, à s'entraîner, à jouer. Genre je vais jouer la partie, je sais que j'ai genre 1% de chance de la gagner parce que le mec a une meilleure prep que moi, il a le match-up, etc. Je m'en fous. Genre je vais le faire par respect pour l'adversaire qui est là, tu vois. Et j'ai j'ai trouvé que du coup c'était un, je sais pas, j'ai eu un poids en moins sur cet event que j'ai pu avoir sur d'autres events par le passé, et ça fait vachement du bien en fait d'y Mmh. aller un peu en chill comme ça. Et un truc, dont je me suis rendu compte à la fin, la salle dans laquelle a eu lieu tout le tournoi était Mmh. bruyante, naturellement, parce que quand il y a à Mmh. peu près, 1 millier de personnes au même endroit, ça fait du bruit. Mais en fait, ça va. Ouais. C'est-à-dire que le seul moment où j'en avais vraiment marre, c'était le dimanche soir vers 18 heures à peu près, où là, je commençais à me taper sur le système. Mais avant, en fait, la salle était, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il devait y avoir un truc dans son architecture, dans la façon dont elle était organisée et tout, mais elle était pas assourdissante, enfin pas trop. Ouais, non, mais c'est vrai. On avait Bah, pas mal au crâne à la fin de la c'était journée très et on grand arrivait, ouais, et c'était très haut de plafond. Ce qui Mmh. fait que contrairement à typiquement, et en plus elle était plutôt dans une espèce de forme un peu rectangulaire, alors que typiquement, bah, tu je sais plus qui a parlé du Proto Lille, où là en fait ouais, c'était une bah, espèce de Bali, dôme, oui, et en fait le fait que ça fasse un dôme, là c'était le Proto Lille par contre c'était vraiment Ah assourdissant. ouais. C'était beaucoup plus compliqué, alors que là la salle était vraiment très grande, genre, c'était vraiment non, c'était agréable. et les toilettes étaient propres et accessibles Oui, Mmh. et ça, ça c'est important, quand hein. dans un event, tu as pas trop le temps d'y aller et Par tout, contre, et j'étais qu'ils juste sont incompétent accessibles et propres, j'étais juste incompétent où il y avait plus de lumière dans les cabines des toilettes les derniers jours. Tu étais ouais, je incompétent. confirme. J'ai jamais trouvé les interrupteurs. Si, Genre, si, je ne trouvais pas les interrupteurs. si, si. Coup dur. Moi, j'y suis allé et j'ai eu de la lumière. Tout allait bien. J'ai eu la lumière le premier jour, les 2 autres jours, Ouais, genre: «Ah bah non, il y a plus de lumière». Je crois voilà. qu'on a fait le tour et je Ouais. crois que Croissant est en train de s'endormir là, donc Bah, Croissant, alors vous Bon, avez pas non, C'est entendu cross. sa mais voix, vous avez pas beaucoup entendu sa voix mélodieuse, mais vous allez beaucoup plus l'entendre dans le prochain épisode, c'est puisqu'il nous Ouais. vrai. parlera notamment de son activité, et ce qui est très, très bien. En vrai, c'était cool. C'est le seul Français qui a été au top 8 des Ouais, Worlds. Ouais. bravo à lui. Eh, le panache! ah, my van. Voilà. Let's go. Mmh. Ah, Dans ça va mes être cool. veines. Mais ouais, du coup, ce sera dans le prochain épisode. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'être venu nous voir. Merci à tout le monde de nous écouter. On a Mmh. beaucoup de contenu sur les Worlds qui va sortir parce que c'était un gros event qu'on a tous kiffé. Donc, préparez-vous. On a aussi planifié des petits trucs sympas pour la suite. En gros, jusqu'à décembre. Donc, kiffez ça. Et encore, merci tout le monde de nous suivre. Et à la prochaine. À la Ciao tout le monde. prochaine, salut tout le monde.